J'espère que vous allez bien. Mais qu'est-ce qui se passe là? Bonsoir TikTok. L'image là est trop rouge là. Je ne sais pas comment ça se passe. Heureusement que l'image de Facebook est hyper naturelle. Bonjour, bonsoir TikTok. J'espère que vous allez bien. Bonjour, bonsoir Facebook. J'espère que vous allez bien. Il y a un problème avec la connexion sur TikTok. Je ne sais pas ce qui se passe là. TikTok. J'ai un truc qui ne va pas avec TikTok. Je ne sais pas si c'est mon téléphone. Quelque chose. C'est quoi ça? Updating. What's going on? What's going on? This is Snapchat. Pourquoi ça? Mais là, ça doit... Bonjour, bonsoir Facebook. Donne-moi quelques minutes. Clear up everything and give me the space. Bonjour, bonsoir sur TikTok. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Facebook. J'ai un souci avec TikTok. Ok, un problème de connexion. Ok. Le temps que TikTok commence à arranger lui-même, je m'avance avec Facebook, je pense. Parce que j'ai un souci. Ok. I think I should close it up. Excusez-moi Facebook. J'ai un souci avec ce que j'ai lancé sur TikTok. C'est mieux que je sors de là. J'espère que vous allez bien. Excusez-moi Facebook, j'ai un souci avec... je ne sais pas si c'est mon téléphone ou bien c'est connexion ou bien c'est TikTok. Je ne sais pas pourquoi. Ça s'éteint pas. Shit. Tiens, c'est dit. Même pour arrêter, je n'arrive pas à arrêter. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ceci. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous ceux qui me guettent sur Facebook. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à ceux qui me guettent. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est lundi. Maintenant, je lance mon live. Je ne tag personne. Juste pour voir qui sont les gens qui peuvent passer sur ma page et me regarder. Ça, c'est pour aussi constater et voir ceux qui ont mes notifications. C'est ça que je veux aussi voir. Enfin, il faut prendre le risque. Excusez-moi, je suis en train de... J'ai un problème avec mon téléphone. Quelque chose qui ne marche pas avec. Problème avec mon téléphone.
Il faut que je voulais lancer aussi TikTok en même temps. Excusez-moi Facebook. J'ai un souci avec... Attends, je regarde ce qui se passe avec la connexion. Je ne sais pas si c'est mon téléphone ou bien c'est TikTok lui-même. Je ne sais pas. J'ai lancé depuis, mais j'ai un souci. J'ai un souci. Ok. Je pense que je vais laisser ça pour voir. Excusez-moi Facebook, j'ai un souci, donc je voulais à tout prix arranger ça. J'espère que c'est déjà tout arrangé, je pense. Ok, ça a pris. Ok, ça a pris. Bonsoir, bonsoir à ceux qui me guettent là. J'espère que vous allez bien. Bonsoir maman de Coco. J'espère que vous allez bien sur TikTok. Excusez-moi, j'ai eu un souci, j'ai un problème. C'est pour ça que j'ai... Je ne sais pas si le premier live était là ou quoi. Puisque j'ai essayé d'effacer, ça n'a pas donné. Bonsoir à tous ceux qui ont... Si c'est soit vous êtes passage ou bien vous êtes là juste pour installer, même si c'est pour 5 minutes. Sur TikTok, 5 minutes, c'est énorme pour quelqu'un de rester sur ma page sur TikTok. Donc prenez juste 30 secondes. Tapotez un peu avant de partir si ça ne vous intéresse pas. Juste pour me dire bonsoir. La seule manière pour me dire bonsoir, c'est tapoter avant de partir. Bonjour, bonsoir à tous ceux qui me regardent sur Facebook. Facebook, j'ai fait un peu sciemment de ne pas taguer qui ce soit. Parce que je me suis dit, je suis censée de faire depuis la semaine passée, je suis censée faire un sondage pour voir quels sont les gens. TikTok, toujours le problème. Bonsoir à tous ceux qui sont sur TikTok. Est-ce que vous pouvez m'aider à tapoter parce que j'ai à peine de lancer TikTok commence à écrire même les histoires. Bonsoir pour tous ceux qui sont sur Facebook.
Qui sont sur TikTok, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Yvonne. J'espère que vous allez bien. Excusez-moi, je suis un peu pris avec mon téléphone. Bonsoir Kancho Mika. Bonsoir Sandra Love. Bonsoir à tous ceux qui sont sur TikTok. Comme je viens de dire, si vous êtes de passage de TikTok, encouragez-moi à les faire juste une petite tapotage, même si c'est pour 30 secondes avant de partir. Si vous êtes là pour m'écouter, soyez la bienvenue. On va papoter un peu. Sur TikTok, c'est rare que j'écris l'en-tête. Sur Facebook, je n'ai pas écrit. J'ai juste dit pour tous ceux qui veulent aussi me produire sur Just Plus, contactez-moi. Donc, j'ai décidé pour aussi mettre aussi le sujet. Je vais juste parler comme ça. On est déjà vers l'été. Et j'avais commencé à vous dire que pendant l'été, moi, je fais les présentations de mes produits selon aussi la saison. Pour ceux qui sont sur TikTok, quand vous regardez ce que je derrière moi, c'est pour ça que j'ai mis mon lien. Si vous êtes intéressé, posez-moi la question, je vais vous répondre. À quoi c'est mes produits, je vais vous répondre. Ou bien contactez-moi pour voir par curiosité ou bien par intérêt. Il n'y a pas un souci, il n'y a pas un problème, il n'y a pas un crime d'aller sur le site de quelqu'un pour regarder ce que la personne est en train de dire. Mais si vous me regardez pour toutes vos premières fois, bonjour, bonsoir à tous ceux qui sont sur TikTok, comme d'habitude, et sur Facebook aussi. Si vous me regardez sur votre première fois, moi je suis votre coach santé. En même temps que je vous fais le coach. Coach santé, c'est en général, je vous parle aussi comment aussi on peut faire la prévention de certaines maladies, les causes, les symptômes, et comment on peut aussi se soigner ou bien faire la prévention ou bien. Je suis dans le côté préventif, curatif, palliatif, pas mes produits. Donc, je vous donne le coaching santé, c'est motiver, encourager les gens de vivre sain, vous alerter au moins et prendre soin de vous, de ne pas négliger le côté santé et regarder les autres, pour vous faire comprendre que la santé d'abord avant tout, pour vous faire comprendre que votre première richesse est votre santé aussi, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas ce qu'on pense, c'est de santé. Quand on est en bonne forme, si on est en bonne forme, on peut aussi avoir tout ce qu'on veut, on peut réaliser tous nos rêves, on peut arriver là où on veut. C'est pour ça qu'on dit, quand j'ai dit tout le temps, si on veut rêver, il faut aussi rêver aussi bien et largement aussi bien. Donc, mais si on ne rêve pas aussi bien et largement, on ne peut pas aussi se quitter sur notre lit. Mais quand on rêve sur notre niveau, on peut aussi faire ce qu'on appelle procrastination. Donc, on a dit que je vais, et finalement, on ne fait rien. Mais quand tu as un rêve qui dépasse ton entendement ou bien ton énergie, ça va t'obliger de quitter sur ton zone de confort pour aller faire aussi réaliser ton rêve. Donc, rêver, ce n'est pas un problème. Rêver, ce n'est pas un crime. Mais rêver, c'est une motivation. Rêver, ça veut dire quoi? Tu dis, dans 2 ans, je vais avoir telle chose. Dans 3 ans, je vais comme ça. Donc, c'est quelque chose, c'est bien à rêver. Mais est-ce que quand on rêve, on va rester croiser nos bras? Non. Est-ce que quand on rêve, on dit que dans 2 jours, dans 2 ans, 5 ans, il me faut telle marque de voiture. Et je vais rêver et rester dans ma maison. Je ferme la porte et je reste sur le canapé. Je prends mon téléphone. Je commence à regarder les gens qui font ils cherchent aussi les agents. Et moi, mais je cherche pour ça à chercher ma part d'argent. Et la voiture va me garer là-bas au garage. Non. On peut rêver, mais il faut faire réaliser ses rêves. Et pour réaliser notre rêve, c'est bouger. C'est avoir une focus, avoir la détermination, décider de faire quelque chose et poursuivre ce rêve. Donc, c'est là où moi, je viens de dire que la santé, pour moi, c'est quelque chose que ça me pousse d'abord parce que je me suis dit que tant que j'ai une bonne santé, je vais réaliser tout ce que j'ai programmé. Et je vous fais comprendre que dans la vie, il faut toujours avoir un tableau de bord de votre vie, ce que vous programmez à faire. Les choses de courant, ça veut dire le premier, c'est 6 ou bien 12 mois, c'est déjà programmé. Et après 12 mois, que tu seras quoi? Dans 2 ans, tu mets ton programme. Dans 5 ans, tu mets ton programme. 10 ans. Il faut programmer actuel, 2 ans, 5 ans et 10 ans. Mettez un tableau de bord, tu dis que mais chaque année pour regarder, est-ce que j'ai obtenu mes objectifs? Quand on obtient vos objectifs, c'est ça qui vous bosse aussi de faire au moins certain travail. Pour s'élever et faire quelque chose. Quelqu'un comme moi, je vous dis que mon cerveau a beaucoup de choses dans ma tête. Il me faut juste que le temps et une bonne santé. Et je sais qu'avec le temps et bonne santé, tout ce que j'ai en tête, je vais réaliser. Il n'y aura rien qui va m'empêcher. Si ce n'est pas maladie, c'est pour ça que je ne veux pas que tombe malade, parce que c'est que malade, pour moi, ma première trophée de ma vie, c'est ma santé.
Tant que j'ai ma santé, j'ai déjà mon programme. Si tu me demandes, Clarisse, qu'est-ce que tu penses ou qu'est-ce que tu veux réaliser dans 2 ans, je vais vous dire. Si vous me demandez pour 5 ans, je vais vous donner. Pour 10 ans, j'ai déjà. Il ne faut pas venir chanter. Quand je vous dis aux gens que pour beaucoup de gens ne savent pas que ce qui nous donne la gloire, c'est notre langue. Ce qui nous donne aussi, pour nous amener dans notre cimetière, c'est notre langue. Ce qui sort dans notre bouche, c'est ça qui vient. Ce n'est pas ce que les gens nous disent, ce n'est pas ce que les gens vont vous maudire. Personne n'a pas le pouvoir de maudire quelqu'un d'autre. Vous comprenez? C'est nos actes. Quand on dit pour maudire quelqu'un, les actes, c'est ça qu'on appelle le karma. C'est nos actes qui nous donnent les récompenses de ce qu'on a fait. Si on est méchant, on va récupérer la méchanceté. Si on est gentil, on va récupérer la gentillesse. Si on est en train de faire quelque chose dans l'obscurité, un jour Dieu va allumer la lumière. On va nous attraper ce qu'on fait en obscurité. Ça veut dire quoi? Il n'y a rien qui se cache dans ce monde. Donc, tout ce qu'on est en train de récolter, réfléchis aussi. Est-ce que c'est moi? Posez la question. Si ce n'est pas toi, pose la question à tes parents. Si tu n'es en train de récolter ce que tes parents ont fait aux autres, posez ces questions. Quand quelque chose ne marche pas, que maman, qu'est-ce que tu avais fait aux autres? Quand tu regardes que toi-même, tu n'as pas fait du mal, tu poses la question à tes parents. Parce que c'est une chose que les enfants aussi subissent grâce à les négativités de leurs parents. C'est une chose que nous, on subit aussi, c'est ce qui sort dans notre bouche. Quelqu'un comme moi, malgré la situation, même si c'est comment, même si c'est difficile, vous ne pouvez pas jamais de savoir quand est-ce que Clarisse est dans les difficultés ou bien dans la facilité. Vous ne pouvez jamais. Ma vie est toujours même. Je suis dans les mêmes températures tout le temps. Je suis dans les mêmes températures tout le temps. Tu ne peux pas savoir quand est-ce que je suis en difficulté et quand est-ce que je suis dans une bonne situation. Toutes les situations semblent les mêmes pour Clarisse. Vous savez pourquoi? Parce que d'abord, j'ai ça en tête qui reste positif. Même si on dit que je suis malade, j'ai dit à Dieu que la maladie, c'est pour faire quoi? C'est pour m'apprendre quelque chose, ou bien c'est pour me donner une pause, ou bien c'est pour que je vois la vie à une autre manière. Quand quelque chose arrive négativement, il faut poser la question. Qu'est-ce que je vais apprendre à ce qui m'arrive? Ne passe pas autant à attaquer à gauche, à droite. Ne passe pas autant à être négatif. Quand je vois maintenant sur la toile, tout le monde maintenant commence à parler de marabout, toutes ces choses-là. Je vous ai fait comprendre sur la toile que tout ce qui parle de marabout, laissez tranquille le nom de marabout tranquille parce que c'est vous-même, vous êtes des marabouts. Les marabouts restent dans les petites salles maisons là, ils ne vous invitent pas. Pour que quelqu'un arrive chez un marabout, ça veut dire que la personne, c'est lui le marabout. Ça veut dire quoi? Avant que je parte chez une marabout pour faire du mal à quelqu'un, bon ça, c'est mon combat, j'espère que vous allez bien. Avant que je parte chez un marabout pour lui faire du mal, les marabouts est là, je sais comment on appelle le finisher. Il termine ce que tu avais déjà cortiqué. Marabout ne vient pas chez moi pour dire, Clarisse, tu as quel ennemi pour que je lui casse le pied? Tu as quel ennemi que je veux lui faire du mal? Qui t'a fait du mal que je lui rende? Non, c'est nous qui parlons là-bas. Et quand on parle là-bas, on dit que telle personne m'a fait telle chose, je vais lui faire telle chose. Ceux qui parlent avec le nom des gens, ceux qui parlent avec les photos des gens, c'est pour aller faire quoi? Est-ce que c'est le marabout qui nous invite les gens d'aller faire du mal? Non. C'est nous qui parlons là-bas pour aller faire du mal aux gens. Et après, on m'a dit que... Donc, je vous ai dit, magicienne, une sorcière, ne peut pas venir dire que quelqu'un est sorcier si la personne aussi ne connaît pas ces chemins-là. Et c'est ce qui sort. Finalement, c'est le problème dans notre tête là. Quand les gens pensent que tout ce qui se passe mal dans leur vie, c'est parce que quelqu'un d'autre a fait. Quand vous passez votre temps à penser que quelqu'un d'autre vous a fait du mal, c'est parce que vous êtes d'abord maudit, vous êtes aussi machiavélique pour faire du mal à quelqu'un. Vous pensez que tout le monde, tout ce qui vous arrive, c'est du mal. Vous avez oublié que peut-être c'est ce qui sort dans votre bouche qui vous arrive. Peut-être c'est ce que vous avez fait à quelqu'un d'autre qui vous arrive. Mais vous pensez que, donc, vous voyez le mal partout. Et quand quelqu'un commence à avoir du mal partout, si ce n'est pas une question de dépression, la folie mentale, ça veut dire que la personne d'abord, lui-même, c'est du mal. C'est pour ça qu'il est facile de constater que tout est autour de la personne. Donc, dans la vie, bref, il faut rêver. Il faut rêver et il faut être toujours positif. Moi, je suis quelqu'un de positif. Hein. N'importe quoi, on me dit que là, tu n'es pas rien au sérieux. Je n'ai pas rien au sérieux parce que je ne vais pas me rester scotché de quelque chose qui va me donner, rendre malade. La plupart du temps que je viens sur les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas, c'est peut-être le moment que j'ai le problème. Pour me détendre, pour enlever mes stress, j'allume mon téléphone, je me rends propre, classique, je viens vous parler.
J'enlève d'abord mes stress parce que je ne veux pas aller voir un psychologue. Je ne veux pas arriver à ce stade-là qu'on va commencer à dire que tu es dépressif ou bien tu vois. Non. La plupart du temps, peut-être, j'ai le souci. La plupart du temps, je sors de l'hôpital, je viens, j'allume mon téléphone. Pourquoi? Parce que je ne veux pas d'abord accepter que une maladie me contrôle. La même manière que je vous dis que je ne veux pas laisser les réseaux sociaux me contrôler. C'est la même manière que je ne laisse aucune négativité me contrôler dans ma vie. La pauvreté ne doit pas me contrôler. L'argent ne peut pas me contrôler. Le statut d'un être humain ne peut pas me contrôler. Le matériel ne peut pas me contrôler. Il n'y a rien qui va me contrôler. Moi, je dois contrôler tout. Si vous êtes les êtres humains qui comprennent bien, c'est nous les êtres humains qui va contrôler tout dans le monde entier. Quand Dieu avait créé ce monde, il avait dit que les êtres humains, c'est nous qui contrôlons tout. Pourquoi la voiture va me contrôler? Pourquoi les habits vont me contrôler? Pourquoi les chaussures vont me contrôler? Pourquoi l'argent va me contrôler alors que l'argent est fabriqué par l'homme? C'est un mal nécessaire, mais ce ne doit pas nous contrôler. Ce qui doit me contrôler, c'est ma santé. Quand je vois que c'est bien, le reste, maintenant, je suis au contrôle. Vous comprenez? C'est ça que sur les réseaux sociaux, vous allez me voir là. Je ne bouge pas, je suis là. La même température, je m'en fous si il y a les gens ou bien il n'y a pas les gens, non. Ce n'est pas le nombre de personnes qui vont me booster pour parler. C'est ma thérapie d'abord. Quand j'allume le téléphone, c'est d'abord ma thérapie. Moi-même d'abord. Deuxième, c'est mon pas amour que je vais changer, partager aussi mes savoir-faire. Maintenant, par profit, quand je vais vendre le produit, parce qu'il n'y a personne qui n'aime pas aussi l'argent. Moi, j'ai l'argent, mais l'argent ne doit pas me contrôler. Donc, on achète mes produits, on n'achète pas les produits. C'est pour ça que je ne suis pas paresseux, je dois travailler. Que le jour qu'on achète le produit, tant mieux. Ça augmente l'argent pour mon argent de charreau, ça me donne l'argent pour aller me tresser. Si on n'achète pas, je ne peux pas me mourir à cause de ça. Je ne peux pas venir détruire les êtres humains parce que je veux que beaucoup de gens viennent me regarder. Je ne peux pas venir détruire le produit de quelqu'un d'autre parce que je veux que mes produits soient le meilleur vu. Non. Rien ne doit pas me contrôler. Moi, je dois les contrôler. La personne qui achète tant, mais vous n'achetez pas, il n'y a pas de problème. Je mets un code, je dis bonjour Yvonne Yako, c'est bon. Je dis bonjour Ayamse, je dis de ceux que je vois, c'est bon. Vous m'envoyez les messages, je réponds. La personne qui m'envoie pas les messages, il y a quoi? Les gens qui me regardent par fenêtre, tant mieux. C'est comme ça la vie. Si vous simplifiez la vie sera simple sur notre chemin. La vie est difficile parce que nous-mêmes, on rend la vie difficile. Et quand on rend la vie difficile, la maladie va entrer dedans. Le stress oxydatif, la dépression, côté mental, côté hypertension, toutes ces choses-là. Malgré pas notre nutrition aussi, quand on est fatigué, quand notre mental ne doit pas bien, c'est comme ça qu'on est malade. Parce que quand on est déjà stressé, fatigué, on ne peut pas bien manger. Vous comprenez? Donc, rien que quand notre mental est déjà fatigué, malade, tout ce qui va à travers nous, rien ne peut pas. Quand on voit les gens qui sont dépressifs, les gens, ce sont les gens qui aiment l'obscurité, se fermer, ne veulent pas bouger et ils partagent les raches sur les autres, les venons aussi sur les autres. La vie, c'est difficile. Donc, maintenant, on va commencer quelque chose. Je vais mettre maintenant les flyers de... Comment on appelle? J'ai fait une petite pause aujourd'hui. Je suis en train de faire une publicité là. J'ai posté quelque chose sur Facebook là ce soir. C'est pas là, ça peut pas bouger. Voilà là. C'est grand comme ça là. C'est pas mal. Ok, pour ceux qui me regardent sur Facebook, TikTok, je ne connais pas comment mettre les images à part ce que j'ai derrière ma page. Donc, je n'ai pas honte de vous dire que TikTok, je ne maîtrise pas trop. Je ne maîtrise pas trop. Petit à petit, je vais m'en sortir. Je ne connais pas mettre une autre image quand je suis en live ou changer l'image. Je ne connais pas comment ça s'est fait. Sinon, sur Facebook, je viens de mettre une flyers puisque je viens de faire un post sur ma page. Je lui dis, j'ai 2 billets de VIP à offrir pour assister à l'embouteillage de 30 mai. Nous tous, on connaît pour tous les abeilles ou bien tous ceux qui connaissent le côté événementiel. Notre manager comment on appelle, l'ouragan ou bien volcan. Le manager de la reine mère Fleur de Lis. Lui aussi, là, il est en train d'organiser aussi sa part de soirée. Que vous avez vu les photos, vous avez Ben Deka aussi. Donc, sa soirée, il appelle la soirée embouteillage. Et si vous regardez, j'ai choisi ce qui m'a envoyé, qui porte aussi tout le contact. Vous pouvez aussi contacter pour avoir votre billet. Le billet, c'est 60 € et 80 €. VIP, c'est 80 €
et l'autre là, c'est 60 euros. Donc, il a juste deux prix, deux catégories des invités, 80 euros et 60 euros. 80 euros, c'est les VIP. Donc, j'ai posté que j'ai deux VIP que je vais aussi donner à ceux que il semble que je peux les donner. Comme j'ai dit, inbox. Mais je pense que j'ai aussi une, deux personnes, ceux qui vont me bonsoir, il est, j'espère que vous allez bien. Donc, j'ai parlé comme ça parce que c'est pour ça que je n'ai pas tagué qui que ce soit. Pourquoi je ne tague plus les gens? Je préfère de partager ça dans le groupe, mais je n'ai pas encore partagé ce soir. Pourquoi je ne fais pas? C'est pour plusieurs raisons. Je me suis dit, quand tu fais la communication, il faut tester tous les autres terrains. Il faut taguer les gens pour voir ils vont répondre. Il faut partager dans le groupe pour voir aussi le nombre de personnes qui te regardent. Parfois, il faut lancer le live sans une notification, sans taguer pour voir aussi qui peut aussi regarder, pour voir aussi ceux qui ont des notifications. Donc, j'ai fait tout ça ce n'est pas par hasard, j'ai fait ça par exprès pour voir. Donc, je suis en train de tester aussi le mode de communication pour faire un sondage. Qui sont réellement aussi les gens qui peuvent venir sur ma page Facebook ou bien TikTok sans que je les tague. C'est aussi une autre manière de voir aussi quand tu veux voir les vraies personnes. J'ai dit que sur Facebook, surtout dans le groupe des gens de Star Brakata, je ne peux plus me forcer parce que je pense que j'ai fait des années sur la toile. Je pense que je me suis rapproché de certains gens que je pensais que je peux approcher avec eux. Je pense que j'ai aussi proposé, aussi donné certaines propositions en privé pour voir la capacité aussi, les gens qui rêvent aussi, qui peuvent faire quelque chose. J'ai essayé beaucoup de choses, mais j'ai vu que, merci beaucoup, j'ai vu que ça ne vaut pas la peine de forcer les gens. Surtout, chez nous en anglais, on dit, you can take a horse to the... Mais je n'ai reçu aucune notification. Je ne sais pas, c'est pour ça que je lance aussi le live pour voir, je ne tague personne, juste pour lancer le live pour voir ceux qui peuvent venir là, ou bien si vous êtes en passage, vous tombez sur ma page, c'est ce que j'ai fait. Je ne sais pas si ta page, le truc de notification est allumé ou pas, je ne sais pas. C'est pour ça que depuis la semaine passée, j'ai fait comme ça. J'essaie de ne pas taguer. J'essaie de ne pas d'abord partager. Peut-être partage après, mais pas pendant le live. C'est juste un excès aussi pour voir. Quand vous voyez aussi votre vrai gens, il y a les choses qu'il faut aussi tester. Côté communication, je pense qu'au moins, je peux dire que j'ai maîtrisé certaines choses. Donc, j'ai fait comme je veux voir pour sonder aussi, pour voir qui peut me regarder, même si tu ne tagues pas. Qui peut te regarder, même si tu ne partages pas dans le groupe. C'est ça aussi pour aussi trier aussi pour connaître qui sont tes vrais gens. Si c'est moi, quand je pars dans les groupes des gens, dans les lives des gens, je suis dans les Japap comme tout le monde, mais ce n'est pas ma domaine. Ce n'est pas mon, comment on appelle ça, ma ligne éditoriale, mais je parle aussi dans les Japap. Et quand j'entre dans les pages de Japap, j'ai juste mes profils de moi, j'ai dit bonsoir à les personnes et bonsoir à tout le monde. Si je veux faire des commentaires, sinon j'écoute. Mais ça m'étonne que quand les gens viennent chez toi, on te préfère de regarder tout le temps par la fenêtre, personne même pour dire bonsoir, qui est tellement facile. Ça dérange. Donc je me suis dit, Clarisse, est-ce que tu vas forcer d'aller vers les gens? Non. Dans vos histoires de plateau Brakatala, j'ai tout compris que la mentalité, je ne veux pas dénigrer la mentalité des gens de ça, mais ça ne vaut pas la peine. Il faut que je fonce comme je veux. Ceux qui sont mes miennes aussi, j'aurai. Si c'est pour chercher le nombre d'abonnés, je ne suis pas là-dedans. Si c'est pour booster, je peux, mais je ne veux pas parce que ce n'est pas la réalité de ma vie. Ma réalité, c'est que je veux le client qui achète mes produits. Je vais booster ma page pour prendre les gens, les gens que tu ne connais pas, pour booster le nombre des abonnés. Et quand maintenant, il faut les vraies choses, tu ne vois pas les gens qui achètent tes produits. À quoi sert de booster ma page? On dit que j'ai les centaines de milliers de followers et maintenant, je n'arrive même pas à vendre mes produits. À quoi c'est? Donc, il faut que les gens regardent dans les réalités. Moi, je suis réaliste, je suis franche, mais je n'aime pas le truc pour me perdre le temps. Il faut être réel dans la vie. Donc, je regarde les réalités. Vous-même, vous voyez sur la toile les centaines de milliers de gens, des millions de gens que les gens ont. Quand vous regardez les propres lives, comment les gens les regardent à même ces moments. Tu peux avoir centaines de milliers de followers. Et quand tu fais des lives, quand tu vois 2000 personnes, tu es content que les gens te suivent. Si tu as 100, par exemple, si tu as 100 000 abonnés,
Au moins 10 000 personnes doivent te regarder le moment. Parce que si tu as 100 000 abonnés, c'est juste que tout le monde est notifié. On ne peut pas dire que tous les 100 000 personnes peuvent être connectées à ce moment, mais minimum 10 000, au moins une dizaine de cette personnes peut aussi être là le moment que tu es en train de regarder, tu es en train de faire le live et tes activités, ou bien une dizaine de cette personnes aussi doivent au moins quand même liker ton live, ou bien passer pour le nombre de vues après 24 heures. Combien de gens, quand vous regardez, c'est comme ça que je classifie toutes ces choses-là. Je regarde ton abonné, je te regarde après 24 heures. Si tu n'as pas jusqu'à une dizaine de ce que tu as comme abonné après 24 heures, ça ne vaut pas la peine. Donc les amis, rendez-vous à Paris, embouteillage. Je pense que l'adresse est là, ou bien allez sur la page El Diaz, Monsieur Roger Desaker. Allez sur sa page, regardez aussi ce qui est dans ce côté-là. Vous savez que c'est notre manager, c'est le manager de notre reine-mère. Donc, comme lui, c'est sa part aussi, on est aussi là pour l'accompagner aussi, pour qu'au moins, si nous, on va dire que, comme il est avec notre maman, on ne veut pas à notre reine-mère, donc, on ne supporte rien que quand on est avec notre reine, mais quand même, c'est pour lui aussi. Je pense qu'il faut dire aussi à les canets qu'elle est en train de vendre aussi. Je ne sais pas si elle a tout vidé, ces 2 canets qu'elle avait pris, pour encourager aussi les abbés de l'accompagner, pour assister aussi à ces soirées. Donc moi aussi, pourquoi j'ai fait ça aussi? Parce qu'au moins c'est aussi ma personne. Je me suis dit, ok, ça fait longtemps. Le même jour, j'ai un autre événement aussi, cette même 30, pas ici à Lyon aussi, hors de Lyon. Et je ne peux pas assister à Paris. C'est pour ça que je offre aussi 2 billets pour 2 personnes qui, je vois que c'est nécessaire de donner les 2 billets VIP, d'aller au moins accompagner notre manager pour sa soirée aussi. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette là. Donc, comme j'ai dit inboxer, je ne peux pas aussi sélectionner les gens comme ça là. J'ai dit inboxer, donc les 2 premières personnes, bien, quand j'aurai les gens qui vont m'inboxer, je veux voir, ce n'est que 2 personnes. Je ne donne pas une catégorie de sélection. Je n'ai pas là pour donner les catégories de sélection pour qui ce soit, mais au moins j'ai quelque chose dans ma tête à faire. Donc, les amis, voilà ce que je voulais poster par rapport à Edia. Je pense que je vais laisser ça pour ceux qui vont aussi lui contacter. Ce n'est pas si cher, c'est 60 et 80 euros. 80 euros pour vivre et puis 60 aussi parce qu'elle a juste 2 catégories. Donc, sur TikTok, je ne sais même pas pour ceux qui sont à côté de Paris ou bien qui sera à côté de Paris le 30 de mai, fin de ce mois. Donc, si vous n'avez pas un endroit pour aller se détendre, il y a aussi notre Airbnb, embouteillage, la soirée d'embouteillage, qu'il y aura Bendeka qui sera là aussi pour ces soirées. Donc, pour aussi au moins encourager aussi notre manager, c'est lui qui fait aussi le show pour notre reine-mère. Ce n'est pas que, comme vous avez dit, dans la vie, c'est donnant-donnant. Quand c'est mon tour, on peut encourager. Quand c'est le tour de notre manager aussi, lui, c'est lui au moins, c'est lui qui fait, comment on appelle? Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est lui qui fait aussi, comment on appelle la logistique. On dit manager, c'est au moins, c'est un logiciel. Un logiciel aussi, c'est quelqu'un qui travaille dans le cerveau de cet événementiel. Et vous avez maintenant les, comment on appelle, les autres organisateurs comme le communication, donc tous les superviseurs et tout comme ça là. Donc lui, il est comme manager, c'est la personne qui fait la logistique aussi des soirées, contacter aussi les musiciens, arranger toutes ces choses-là. Donc c'est aussi à nous de l'accompagner aussi pour sa propre soirée qu'il a fait. Donc on a Bendeka, on a aussi ceux qui connaissent aussi, c'est Makusa et Toto Guillaume. Pour le 2 là, c'est les 2 musiciens qu'il a choisi. Donc, allez dans ce côté-là. Moi, je ne serai pas disponible. Si je peux être disponible, je devais aussi être là. Mais lui, il sait pourquoi que je ne peux pas être là. Mais si je ne peux pas être là, la simple chose, c'est quoi? Si moi, je devais être là, c'est 2 billets. Je ne vais pas donner les billets que Clarisse ne peut pas assister. Si je veux être là, automatiquement, c'est le VIP que je vais prendre. Et j'invite quelqu'un à côté pour ne pas rester seul. Donc, logiquement, j'ai pris encore le 2. Pour que si Clarisse ne peut pas être là, j'invite aussi 2 personnes qui peuvent aussi rester sur le même table et causer entre eux. Vous comprenez? Donc, voilà ça que j'ai pour vous donner. Donc, à Inbox, je vais vous annoncer les 2 personnes que j'ai choisies. Pour le moment, voilà ce que j'ai lancé. Donc, c'est juste pour ma manière aussi comment on appelle? Ma manière aussi d'encourager aussi notre manager, mon frère aussi pour sa soirée.
Donc, vous comprenez, quand quelqu'un te donne son invitation, il faut aussi répondre. Vous comprenez donc? Voilà ma manière qu'il peut répondre. Lui-même, il sait que c'est dur pour Clarisse. J'ai trop de... Le mois de mai, c'est lourd pour moi. Chaque week-end, je suis quelque part. Donc, et tout le week-end, quand tu te déplaces, ce n'est pas aussi facile. Hier même, samedi, mariage, hier, j'étais encore... Ce week-end, j'ai une autre invitation de 30 encore hors de Lyon. J'ai une autre invitation d'air. Donc, j'ai à gogo et ça me saoule aussi, côté poche aussi. Mais quand même, pour encourager notre frère, si tout le monde prend 2-2, ça va aussi lui faire quelque chose. Donc, bonsoir Sandrine. J'espère que vous allez bien. Donc, voilà ma manière, ma participation, je peux aider. Donc, contactez aussi le contact. Ceux qui sont sur TikTok, le contact, c'est... pour ceux qui veulent aussi contacter aussi Elbias. Elbias, c'est 07 55 17 20 62. Ou bien, il y a 06 36 89 29 71. Il y a 3 contacts. Il y a aussi 06 50 31 47 67. Voilà les numéros que vous pouvez contacter aussi pour ceux qui ne savent pas. Il y a beaucoup de flyers dehors. Il y a beaucoup de fêtes. Le mois de mai aussi, vous savez qu'il y a beaucoup de fêtes. Il y a beaucoup de fêtes musique à gauche, à droite. Donc, chacun peut choisir là où il peut aller. Donc, vous pouvez choisir. Mais pour moi, ma logique pour moi, pourquoi j'ai fait pour Elbias au moins, quand il me dit ma soeur, ne me dis pas que ce n'est que quand c'est ta reine, mais que tu es avec moi. Maintenant, je lance ma part, tu es où? Donc, qu'est-ce que je dis? Ok, mon frère, je suis avec toi, même si je ne peux pas être là physiquement, je suis avec toi. Donc, je prends 2 VIP, je donne à mes 2 personnes qui vont venir aussi immortaliser aussi ta soirée. Parce que le même jour, même 30 aussi, sera hors de la vie. Sandrine, si tu étais à Paris, je ne mettais pas cette, comment on appelle ça? Je ne mettais pas ces histoires-là. J'ai mis juste pour un point de, comme publicité aussi pour sa soirée. J'ai juste mis aussi pour activer aussi, de voir ici mes gens. Si tu étais à Paris, ce n'est pas une question de te demander. Je te dis que Sandrine, prends le billet et tu assistes. Tu comprends? Je connais mes gens. Comme je sais que tu n'es pas là-bas, ne te casse pas. Ne te casse pas. C'est parce que j'ai notre programme de cette année. On a été programmé de venir dans votre pays là. Mais c'est pas cette année-ci. On a été tellement programmé pour venir là-bas. Je vais amener une petite soeur là-bas aussi. Je vais passer chaque jour quand il te voit là, il dit que ouais, qu'est-ce que je veux faire avec Sandrine? Si tu étais à Paris, je ne te demandais pas, je vais seulement dire que Sandrine, si tu es allé, si tu es libre, tu me dis oui, je te balance ça. C'est tout ça pour chercher ta liberté. Et si tu es libre de soirée là, si tu peux assister, c'est comme ça ne dérange pas. Mais comme je sais que tu n'es pas là-bas. Donc, mes amis, voilà ce que je peux parler pour mon frère. Il faut qu'on se soutienne aussi mutuellement aussi pour que lui aussi, il pourrait soit aussi content que aussi les abbés aussi sont derrière lui. Moi, je parle en tant qu'abbé et en tant que aussi quelqu'un aussi qui le connaît aussi à part. Donc, c'est pour ça qu'on veut dire, mais Clarisse, pourquoi tu n'as pas apprécié le bien que la reine mère a fait? Non. La reine mère a pris en tant que aussi c'est son manager. Et donc, elle a beaucoup des abeilles. Donc, les abeilles qui peuvent aller vers la reine mère, il faut aller récupérer tous les 2 billets là qu'il a entre ses mains aussi pour lui donner aussi cette courage de au moins assister son manager. Moi, j'ai fait ça en tant qu'abbé ou en tant que quelqu'un que je le connais aussi à part. Donc, et quand ton frère te dit, Clarisse, viens, tu m'accompagnes. Je ne peux pas lui dire que non, je vais prendre les billets chez la reine, mais je peux bien aussi prendre les billets chez la reine, mais je peux aussi pour lui. Vous savez, donc, si j'ai même l'argent, je ne peux pas vous promettre si je traite avec Flo ou pas. Mais voilà ce que moi, je donne. Et après, pour les autres pour elle, mais je ne sais pas s'il a fini avec ce billet. Donc, c'est à nous aussi d'encourager. La vie, c'est quand il pleut quelque part. Si il pleut aujourd'hui, ça va pleuvoir aussi demain chez quelqu'un d'autre. Donc, c'est à nous de se soutenir. Voilà ma manière que peut soutenir aussi Elbias, de lui accompagner. Donc, s'il vous plaît, prenez ce contact. Ce n'est pas trop cher si vous êtes à Paris. Ce n'est pas une question d'habillage. Ne dis pas qu'il faut acheter les habits et tout comme ça là. C'est juste une question d'être classique. Donc, cette fois-ci maintenant, ce n'est pas une question ce n'est pas fashion pareil. C'est une question de, si tu te sens bien avec ta robe, tu peux te sortir.
Je pense que même pour cette année-ci, je pense que je vais porter quelque chose que j'avais porté peut-être ça fait 10 ans. Si je mets ça sur mon corps, je n'ai pas encore pris le poids, je peux le mettre. Et personne ne doit pas me demander pourquoi tu as mis cet habit-là. Il suffit juste de te sentir bien dans toi. Tu te sens bien, à l'aise, classique et chic pour toi et tu pars. Donc, c'est pas pour dire que non, si tu prends le billet de VIP, il faut encore aller acheter les habits, le truc. Non. Il faut qu'on enlève ces complexes-là. Ce qui est important, c'est être là. Ce qui est important, c'est l'ambiance. Donc, l'habit, les chaussures, le sac à main, ce n'est pas tout ce qui donne l'ambiance. Donc, sans ça, tu vas rester dans la maison et te stresser. Alors que tu peux aller quitter la maison pour aller s'amuser avec les gens. Mais tu dis que je n'ai pas l'habit, je n'ai pas les chaussures. Donc, je ne peux pas aller dans une soirée parce que je n'ai pas une nouvelle habit. Non. S'il vous plaît, vous les femmes là. Enlevez ces côtés de sans nouvel habit, nouvelle robe, chaussures, on ne peut pas aller dans une soirée. Ça, c'est une autre complexité. On n'est pas là pour montrer que j'ai les habits aujourd'hui, j'ai porté l'autre aussi. Ce n'est pas une concurrence avec qui que ce soit. Ce qui est important, c'est notre mental, c'est notre santé mentale. Ce qui est important, c'est que si je me trouve là que le 30 mai, je suis à la maison, je ne fais rien. C'est mieux que tu t'habilles, tu peux te détendre avec tes frères et sœurs. Écoutez la musique, amusez-vous et rentrez chez vous. Et ce ne vaut pas la peine de quitter aussi chez vous pour entrer dans une soirée et commencer à comporter pour rien. Pourquoi vous étiez là? Ambiancez-vous. Quand on dit embouteillage, c'est quoi? Les gens n'ont pas bien regardé le nom là. Vous n'avez pas que Elbias aussi est en train de prendre le nom de notre bien. On a dit que c'était quoi? Poulailler? Embouteillage, ça veut dire quoi? C'est aussi comme le poulailler, non? Maché Mokolo. Comme je peux dire. Parce qu'il n'a pas mis embouteillage, il n'a pas mis petit pays, hein. Pour les chansons de embouteillage, dont le nom embouteillage c'est quoi en français? Je suis une anglophone, dis-moi. La définition d'embouteillage c'est quoi? Donc c'est aussi le poulailler, non? Donc c'est à nous de remplir aussi sa salle, s'il vous plaît. Je serai occupé ce jour-là. Et hors même de vie de Lyon aussi, je ne serai pas là. Je serai aussi occupé. Ce week-end, je serai occupé. Le week-end qui vient de passer, j'étais occupé. Donc je suis tellement prise. Donc, les amis, encouragez notre frère. Donc, j'ai mis, si vous avez besoin de notre produit Juice Plus, contactez-moi. Quels sont les produits que je peux vous présenter maintenant sur Juice Plus? Selon notre saison aussi, on est, comme je vous ai dit, on est au moins à côté de, comment on appelle? À côté de l'été. Yvonne, je ne sais même pas. Pour toi, là, je ne sais même pas. Est-ce que si tu vas assister là-bas, tu me dis, hein. Si tu es disponible, tu me dis. C'est parce que ça m'a piqué sur ma tête. J'étais en route quand j'ai fait cette, comment on appelle ça? Cette poste-là, je me suis dit, Clarisse, laisse ça ouvert d'abord. Mais si tu es intéressé, tu me dis, mamie. Je sais que pour toi, là, je n'ai même pas besoin de demander. C'est juste de demander ta disponibilité. Mais là, je me suis dit, comme je ne serai pas là, je ne sais pas si, comme je ne sais pas si, mais Clarisse, comme tu ne sais pas, je peux pas aller là-bas. Non, mais tu me dis. Si tu me dis que tu seras là, si tu seras disponible, je peux chercher quelqu'un et c'est que tu peux être avec la personne. Au moins, je connais mes gens à Paris là-bas. Donc, c'est à toi aussi de voir. Donc, j'ai deux billets VIP. Donc, si tu es disponible, tu me dis. On va parler inbox. Si tu es intéressé. J'ai dit inbox, donc je vais sélectionner. Je sais que c'est déjà... Les gens sont tellement possibles. Ouais, les gens. J'aime Facebook. Hein. Même les gens qui ne veulent pas, si tu fais le live, que tu ne les vois même pas pendant un mois sur ta page. C'est des choses comme ça que c'est aussi bien de faire comme ça pour mieux comprendre et voir les choses. Non, mais c'est pas grave. Parfois, quand tu postes comme ça, là, tu vois aussi les gens qui voient tes posts, mais qui ne réagissent jamais, mais ils sont là pour au moins. La gratuité, c'est quelque chose qui est bien aussi parfois. La communication, il y a plusieurs moyens de communiquer pour voir aussi. Vous savez. Donc, il faut qu'on parle de l'été. Je voulais vous parler de l'importance des consommation d'eau. Juste lorsqu'on ne vend pas de l'eau. Mais si vous parlez de l'importance de consommation de l'eau aussi, c'est pour vous comprendre que je ne suis pas là juste pour vendre les produits.
Quand il dit que coach santé, ça veut dire que je parle de notre santé en général. Et je vous encourage à vivre ça. Je vous encourage aussi pour votre mode de vie. Vous comprenez? C'est ça aussi mon rôle. Donc, si vous voulez acheter mes produits pour l'été, j'ai, comme j'ai dit, pour ceux qui ont déjà pris le poids pendant l'hiver, que vous cachez vos habits, votre corps avec beaucoup de habits. Maintenant, c'est le moment qu'on va commencer à montrer tous nos plis sur notre corps. Tous les côtés là qui sont pliés là. Donc, c'est à nous de brûler certaines graisse aussi sur notre corps, enlever certaines au moins masses sur notre corps pour être un peu à l'aise pour aller quelque part. Vous comprenez? Ça, c'est l'été. L'été, ça veut dire quoi? L'été, c'est déplacement. L'été, c'est vacances. L'été, c'est pas parce que les bureaux sont fermés. Non. Mais la plupart des personnes aussi choisissent aussi l'été parce qu'au moins il fait beau temps pour se déplacer, se détendre et au moins se partager le temps aussi avec les enfants parce que c'est le moment qu'il y a aussi les vacances qui sont un peu longues et les parents aussi décident aussi de passer aussi un peu de temps avec les enfants. Donc l'été, c'est quelque chose qui est un peu l'idéal aussi. Et quand vous avez programmé l'été aussi, ce sera aussi, l'été aussi peut être en sorte que ce n'est pas une autonomie et rester à la maison avec un, deux enfants. Même si c'est un seul enfant que tu as, rester avec l'enfant pendant 2 mois à la maison, ou bien tu laisses l'enfant par là au travail, l'enfant aussi sera un peu frustré. Même si tu envoies ton enfant pour aller rester chez sa mamie, ou bien rester chez, comment on appelle, les parents, ou bien n'importe qui, tata, tonton, hein, ce n'est pas tous les 3 mois, bien 2 mois que l'enfant peut rester là-bas. Donc, tu seras aussi obligé de prendre aussi certaines vacances pour passer le temps avec l'enfant. C'est pour ça que quand je vois certains gens qui ne bougent pas, qui restent pendant tout l'été pour commencer à casser les têtes, je me suis dit, mais Dieu. Mais là, comme on n'est pas là, je ne suis pas là pour juger la qualité de vie des gens, mais comment les gens devaient, je ne sais pas moi de donner les directives des gens. Je veux pas de par rapport à mes expériences, que pour moi, les vacances, pour moi, c'est l'idéal. Ce n'est pas parce que je suis venu en Europe que je pense que je connais ce qu'on dit les vacances. Même en Afrique, j'ai validé mes vacances. Parce que je travaille aussi trop, donc j'ai validé mes vacances. Il fallait que je me déplace pour aller quelque part. L'année que je n'ai pas nu pas en Afrique, je partais au moins, je prenais le vol pour le Nigeria. Juste pour me déplacer, pour changer l'idée, changer la lutte, changer de culture, regarder les nouvelles personnes, créer les amis et tout comme ça là. Donc je faisais ça parce que c'est important. C'est important de connaître aussi les mentalités des autres personnes. Traiter avec eux, manger les nourritures, goûter les nourritures, goûter aussi les sables, goûter aussi les cultures, donc goûter aussi. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre pendant l'été. Non seulement chez vous, là où vous habitez, mais ailleurs aussi ailleurs, amener les enfants. Il y a beaucoup de parcs, il y a beaucoup des endroits pour aller faire les pique-niques, mais quand tu as visité tous les parcs qui se trouvent là-bas à Paris, ou bien ici à Lyon, ou bien partout, après cette parc-là pour les enfants, que même si c'est chaque jour quitter pour aller dans les parcs ou bien chaque week-end. Vous avez visité tous les parcs qui se trouvent à Lyon ou bien à Paris. Après le parc là, on ne peut pas faire 2 mois avec. On ne peut pas aussi faire 3 mois pour les vacances. Donc il faut aussi chercher encore notre activité. Le cinéma, ce n'est pas tous les jours que vous allez amener les enfants au cinéma. Parce que quand ils vont à l'école, pendant le week-end, on amène les enfants au cinéma aussi. Donc il faut chercher à se distraire, en même temps passer le bon moment avec les enfants. S'il n'y a pas les enfants, bon moment avec ton partenaire. Le bon moment avec ton partenaire, c'est quoi? On quitte de la maison pour ne pas faire la cuisine, juste pour dormir. Nous écouter, faire le projet. Aller aussi, parce que quand vous travaillez, on n'est pas l'esclave. De manger, et travailler tu sors à 5 h le matin, rentres encore 21 h. Donc ce n'est pas l'esclavage. En anglais, on dit, learning without playing makes Jack a dull boy. Ça veut dire quoi? Quand tu pars à l'école tout le temps et tu ne joues pas, il n'y a pas une pause, tu vas devenir bête. Learning without playing makes Jack a dull boy. Ça veut dire que tu vas passer ton temps et tu vas devenir fou. Passer ton temps à regarder les formules, surtout pour ceux qui font science là. Réciter les formules et tu vas devenir fou plutôt. Donc parfois il faut aussi aller faire un petit temps, quand il est temps mort, ou bien le pause, ou bien le congé, ou bien les vacances. Et revenir encore, ça va réfléchir le mémoire. Donc, comment on peut réfléchir notre mémoire? Pour ceux qui vont aller à l'été, que vous avez, première semaine de l'été là, si vous avez trop de fatigue mentale, donc quand on a tellement fatigué mentalement, quels sont les produits que moi, Claire, je peux vous présenter d'acheter chez nous? Je vous donne les idées, cliquez sur mon lien, visitez mon lien et
voir si vous pouvez acheter ces produits-là. Quand on veut se reposer mentalement, voilà ce qu'on peut acheter. Le packaging maintenant a changé même. Ça, j'ai acheté ça en janvier, mais ils ont changé encore le packaging. Le packaging encore est tellement beau plus que l'autre aussi. Ce qu'on appelle Luminate. TikTok. Donc, cliquez sur mon lien. Pour ceux qui travaillent dans les bureaux ou bien ceux qui travaillent, à un certain moment, vous n'arrivez même plus à réfléchir. Ne bois pas et vous êtes accro au café. Café, c'est 100% caféine. Mais quand vous prenez aussi les produits qui ont une trace de café, mais il y a les autres produits naturels qui vont vous booster votre énergie, booster votre clarité mentale, c'est ça que je peux vous proposer. Si vous êtes tellement fatigué, vous pouvez acheter ça, prenez au moins, si vous allez voyager pour une vacance, les premières semaines de vacances, vous pouvez prendre 3 de ça, juste pour avoir une clarté mentale, reposer, vous manger et dormir et revenir maintenant avec les cerveaux tellement solides, bien, pour aussi reprendre le travail. Ici au diaspora, on prend le congé 2 semaines, 1 semaine, 3 semaines. C'est rare qu'on prend un mois successif comme nous en Afrique, on prenait le 1 mois. Ici là, les gens disent, tu peux diviser. Dans le premier, alors que si vous avez fait 2 semaines hors de travail, prenez les premiers 3 jours, faites au moins ce repos de santé, le mental, votre cerveau, pour faire reposer ce cerveau, pour au moins réfléchir votre, quand on dit clarité mentale, c'est ça. Pour mieux réfléchir. Pour au moins reposer cette mentale, notre cerveau. C'est ça que je peux vous proposer. 2 minutes. Maintenant, pour ceux qui vont aussi brûler les graisses sur le corps, je peux vous proposer encore notre coupe-faim. Brûler ces graisses, les résultats à partir de 2 semaines, vous commencez à voir les résultats. À partir de 2 semaines pour ceux qui sont disciplinés. Je n'ai pas dit que prenez notre produit et faites n'importe quoi et vous attendez un résultat. Non. Quand vous achetez un produit chez quelqu'un, donc, excusez-moi, je faisais TikTok avec les histoires là. La personne qui veut brûler sa graisse aussi pour le coupe-faim naturel. Ça, c'est notre coupe-faim. Ça brûle les graisses. Ça stimule aussi notre métabolisme. De la personne qui veut aussi faire sa gestion du poids, là, c'est notre produit principal d'abord. Parce que quand on est gérer notre poids, je veux pas aussi ce qui cause cette poids sur moi. Je vais inviter ne pas trop piquer à manger beaucoup. Qu'est-ce que je fais? D'abord, je prends un produit qui va me faire sembler aussi rassasier tout le moment. C'est ce qu'on appelle coupe-faim. Coupe-faim, ce n'est pas dire que tu vas rester comme quelqu'un qui est maladif, tu ne manges pas, non. C'est quelque chose que ça te fait, si tu te sens rassasié, ce n'est pas l'esclavage, ce n'est pas une souffrance. Ceux qui vont perdre le poids, ce n'est pas la souffrance. Ceux qui vont perdre le poids, ce n'est pas une question de régime. Si quelqu'un vous dit qu'il ne fait pas manger telle chose parce que vous voulez perdre le poids, ça vous, c'est votre choix. De choisir et prendre ces produits. Vous comprenez? Excusez-moi avec ces histoires de TikTok là. Ils ont commencé encore. Si vous avez un souci avec quelqu'un te dit, il ne fait pas manger telle chose parce que c'est ça qui crée, oui. Il y a des choses qui nous créent aussi, mais ce n'est pas dire que tout ce qu'on mange comme nourriture sont le poison, non. Ça dépend aussi de la fréquentation, la qualité de ce qu'on mange qui nous crée aussi le problème. Ça dépend aussi du manquement de notre système qui nous crée le problème. Ça cause aussi l'excès de certaines choses sur notre corps qui nous crée le problème. Pas parce que ce qu'on mange, sont de poison, non. Tant qu'on mange, on n'est pas mort. Mais on est en train de prendre le poids. Ça veut dire que ce ne sont pas le poison. Mais est-ce que ce qu'on mange aussi, c'est logique de manger ça chaque jour? Plus que certaines choses. Donc, il faut essayer d'équilibrer votre côté alimentation. C'est juste pour chercher à neutraliser, équilibrer. Quand on dit balance d'ailleurs, il faut juste équilibrer. Ça veut dire quoi? Essayer de manger tout ce que le nutriment de notre corps a besoin. Notre corps a besoin de tous les nutriments. Et quand on mange, on essaie d'équilibrer. Là, ça veut dire quoi? Tu ne peux pas être en prison parce que on me dit, Clarisse, si tu manges telle chose, ça va te donner des graisses. Non. Même si tu es en train de, si tu es 130 kilos que vous avez perdu le poids, je ne peux pas me mettre en régime. Tout ce que je peux faire, le premier 2 mois, c'est quoi?
Tu manges ce que vous voulez manger. Si vous mangez 5 fois par jour, tout ce que vous pouvez faire, c'est quoi? Je vais faire brûler votre graisse, donc je fais 3 fois par jour, parce que c'est maximum 3 sachets par jour. Matin, midi, soir. Et là, maintenant, si vous mangez 5 fois, je vais vous demander de manger 3 fois ce que vous voulez, et 2 fois, j'essaie de remplacer votre repas de 2 fois par jour, et vous mangez 3 fois ce que vous voulez manger. Pourquoi je remplace les repas? C'est parce que je dis que mangez ce que vous voulez, j'essaie d'équilibrer avec les nutriments qui doivent être sur votre corps. En même temps, avec notre capsule, c'est en train de détoxifier votre système. Parce que quand vous parlez de détox, qu'est-ce que vous prenez pour faire le détox? Ce sont des fruits et légumes, non? Quand vous mixez là pour boire, on dit ça nettoie les foies. Ça nettoie, la détoxification, c'est le nettoyage sur notre corps. Donc, le même moment que vous êtes en train de prendre mes capsules qui sont des fruits et légumes organiques entières, vous pouvez prendre ça maintenant. Le moment que vous êtes en train de détoxifier votre système, le même moment, je vous en train de brûler votre graisse. Je vous fais aussi remplir aussi, sentir aussi rassasier tout le moment pour ne pas piquer tout le temps que vous êtes en train de piquer. Et le moment que vous allez manger, mangez ce que vous voulez manger. Je ne peux pas vous dire que ne mange pas telle chose. Je vous laisse manger. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je vous présente aussi maintenant mes chèques qui sont une nourriture complète, qui a tout ce que le corps a besoin. Là, maintenant, vous complétez avec ça. Vous en train de détoxifier votre système avec les fruits et légumes. Brûlez la graisse. Contrôlez votre appétit avec ça. En même temps, vous êtes en train de prendre un repas complet. C'est pour ça que vous voyez, on a écrit quoi? Complete. Complete, majuscule. Pourquoi c'est complete? Quand vous avez les gens dit collagène. Collagène, c'est quoi? Collagène, c'est une autre qualité de protéine. Et maintenant, quand vous dites, ce n'est pas tout ce qui est en poudre. Quand on dit collagène, ce n'est pas seulement ce qui est en poudre glacée, ce n'est que collagène. Peut-être pour les autres produits que les gens vendent. Mais pour nous, notre collagène aussi se trouve dans tous nos produits. Parce qu'il y a les différents types de collagène qu'on peut trouver sur notre corps. Avec différentes fonctions. Quand je dis que ça voit notre smoothie aussi, c'est un repas. Et quand vous prenez le repas, la portion de protéines, qui est aussi le collagène, doit être en grande proposition. Grande portion. C'est-à-dire quoi? En macro. Protéines doit être macronutriments. Les restes, les vitamines, les minéraux, c'est comment on appelle? On a macro et micro. Macro, c'est grande. Micro, c'est minimum petite. La quantité de vitamines et minéraux qui doit être dans un repas ne doit pas être la même proposition comme protéines. Protéines prend une qualité, une portion tellement large que l'autre. C'est pour ça que je vous donne toujours les mesurettes, le nombre de grammages sur notre repas, remplacement de repas, ou bien accompagnement de repas. Ça dépend si tu es en train de vouloir perdre le poids, ou bien faire augmenter le poids, ou bien maintenir le poids comme moi. Donc, mais sachez que tout ce que vous mangez là, chez nous, c'est le contraire, parce qu'on dit que si vous faites watafufu en euro, le euro sera une petite quantité et beaucoup de watafufu. Watafufu, c'est le succulent. Alors que les minéraux, les vitamines se trouvent dans les héros. Les épinards qu'on a mis là-bas, on doit manger ça en grande quantité. Mais pour nous, parfois, c'est l'inverse. Vous comprenez? Donc, je ne peux pas mettre quelqu'un comment on appelle, un régime parce que, non, parce qu'il voulait perdre le poids, non. Ça, c'est ce qu'on appelle la prison. Je ne peux pas emprisonner quelqu'un parce qu'il veut que la personne perde le poids. C'est aussi bien, moi j'ai ce système, je peux le faire. De vous bloquer, vous mettre en prison, vous ne mangez pas, après 6 mois, vous êtes satisfait. Vous avez dit que les autres produits là, ça marche bien. Hein? Et après 1 an, je vous lâche. Après 1 an, vous rentrez dans votre routine de ce que vous mangez avant. Quand vous rentrez dans votre routine, vous récupérez encore le même poids encore. Après 2 ans, vous venez encore avec Clary, j'ai récupéré le poids. Je vais commencer à dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Ça, c'est du business.
Quand vous aidez quelqu'un, il faut être naturel et honnête. La personne qui veut, comment on appelle, gestion du poids pour perdre le poids, à même moment que je suis en train d'essayer de vous faire perdre le poids, à même moment, je vais vous tenter de montrer comment il faut faire, remplissez votre chariot pour faire votre shopping de chez vous et vous édifier comment il faut équilibrer votre chariot parce que c'est à partir des chariots, c'est à partir de votre sachet que vous êtes en train d'acheter dans les supermarchés qui crée le problème. C'est à partir de ces achats qui crée le problème. Parce que quand vous achetez les choses, ce que vous achetez au supermarché, c'est ce que vous consommez dans la maison. Donc, si vous ne faites pas les achats équilibrés, vous allez aussi consommer les choses dans la maison qui ne sont pas équilibrées. Vous comprenez? Donc, je ne sais pas comment ça vous dire que j'ai perdu le poids. Ah là là. Bonsoir Linless. Ça fait longtemps, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là. Très bien. Et toi-même? Donc, c'est à cause de ce que nous, on a. C'est à partir de notre nutrition commence à partir de notre choix de faire les achats côté nutritionnel. C'est qu'on achète, quand on arrive à la maison, on est obligé de consommer. Donc, quand vous commencez à équilibrer votre chariot, c'est déjà une autre étape. C'est déjà une autre étape. Mon première étape sur les réseaux, c'est pour vous d'abord alerter, de prendre d'abord le côté santé important. Quand vous avez commencé à comprendre et récupérer votre santé, je suis content maintenant de voir maintenant les gens qui vont le complément et dire que votre santé avant tout. Très bien. C'est déjà une leçon. Ça me plaît quand j'attends ça et que, oh Clarisse, c'est bien. Le message est en train de passer. On dit, mais Clarisse, tu vends, mais tu ne parles, tu viens, tu parles, tu ne vends pas tes produits. Je vends mes produits. Ceux qui connaissent achètent. Mais mon premier objectif sur les réseaux, c'est quoi? Quand on dit motiver les gens de vivre sains, encourager les gens de vivre sains, alerter les gens de prendre soin de leur santé. Ça, c'est d'abord, chez nous d'abord, juste plus d'abord, histoire de leur corps. Je ne sais pas, c'est derrière moi, corps. Inspiring healthy living all over the world. Pour nous, c'est inspirer les gens de vivre sains. Partout dans le monde entier. Voilà notre slogan. Juste plus d'abord, ça, c'est le slogan de Juste plus. Inspiring healthy living all over the world, dans tout le monde entier. On inspire les gens de vivre sains. On n'a pas dit inspire healthy buyers. On n'a pas dit d'inspirer les gens de venir acheter notre produit. La première chose chez nous, c'est pour que les gens prennent conscience de leur santé d'abord. Quand je commence à vous conscientiser de votre santé, de prendre l'importance de votre santé. Deuxième chose maintenant, Clarisse, qu'est-ce que tu vends? Je vends le complément alimentaire. Est-ce que ça peut aller avec moi? Ok, oui, c'est bien. Voilà la méthodologie. C'est pour ça que je ne suis pas pressée de venir dire acheter, acheter. Non. Et je suis content, les gens ont commencé à prendre conscient que la santé avant tout, qui est hyper important. Et je vous donne, je ne dis pas pour dire, je vous dis et vous donne les réalités de pourquoi Clarisse dit Your health is your wealth. Pourquoi j'utilise ce slogan? Ça, ce sont mes slogans. Quand elle dit santé avant tout. J'utilise ce slogan pourquoi? Parce que je vous explique pourquoi Your health is your wealth before. Pourquoi c'est ta santé qui est ta richesse, pas l'argent qui est la richesse. Je vous ai donné cette explication à A plus B pour prouver là que pourquoi l'argent est la 4e position. Comme j'ai commencé mes lives pour ceux qui étaient là le début, je vous ai expliqué que je ne vois pas quelque chose qui va me contrôler. Il n'y a rien qui va Ce n'est pas de l'argent qui va me contrôler. Ce n'est pas le matériel. Ce n'est pas les chaussures. Ce n'est pas les voitures. Il n'y a rien qui va me contrôler. Pas parce que je n'aime pas toutes ces choses-là. Mais parce que j'essaie de me contrôler d'abord. C'est moi qui va contrôler ce que je dois avoir. Pas les choses qui vont me contrôler. L'argent ne doit pas me contrôler. C'est moi qui va contrôler mon argent. C'est une prière que je prie depuis les enfants. Depuis enfant, j'ai que Dieu, je ne veux pas que l'argent me contrôle. Et Dieu m'aide. Comme je vous dis que je ne veux pas que les réseaux sociaux me contrôlent, je vous fais la preuve ici là. Les réseaux ne veulent pas me contrôler. Parce que je ne viens pas d'arriver. Vous tous vous connaissez comment il faut regarder le nombre d'années de création d'une page. Allez regarder moi job, je pense que là c'est 12e année ou bien quoi. Mais mes 2 premiers pages, c'était 1 an, 2 ans avant que je ne sais pas comment j'avais perdu. Le temps qu'on était au Cameroun, je ne connaissais pas bien des pages quand on regardait le comme ça qu'on ne peut pas parler. On regardait tout ce qui s'est passé sur la toile. Je ne peux même pas faire le commentaire à cause de mon travail. Mais cette page-ci, c'est pour vous faire comprendre que ce n'est pas juste que je suis sur la toile. Donc, il n'y a rien qui va me contrôler. C'est moi qui m'implique. Donc, l'argent, la santé, tu peux devenir riche quand tu es en bonne santé.
Mais si tu es riche, que tu es en mauvaise santé, ça ne vaut pas la peine. Je préfère d'être en bonne santé pour aller chercher mon argent, ou d'avoir l'argent, que je ne peux pas bouffer mon argent, qui est dans mon compte bancaire, mais je suis maladif. C'est pour ça que beaucoup de gens sont méchants, incris. Donc méchants, puis ne veulent pas mourir seul. Ils veulent aussi impliquer tout le monde dans les frustrations à cause de santé. Vous comprenez? Quelqu'un qui sait qu'il est cancéreux. Chaque jour, c'est que la mort, après tout, la mort va le prendre. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe son temps à détruire ou bien prendre ses problèmes, mettre sur sa frustration, mettre sur les autres. Vous comprenez? Donc, je préfère d'abord, ma première richesse, c'est ma santé. Ma deuxième richesse, c'est mes connexions. C'est les êtres humains. Pas l'argent. Ma troisième richesse, moi, c'est mon caractère. Parce que c'est que si je suis honnête, beaucoup de portes vont m'ouvrir. Si je suis humble, les gens vont me soulever. Vous comprenez? Si je suis loyal, les gens vont venir vers moi. C'est ça. C'est mon caractère qui est ma troisième. Et ma quatrième maintenant, c'est l'argent que tout le monde veut tuer les autres pour avoir. Ma richesse, ce n'est pas l'argent. Je vous dis que je n'ai pas l'argent dans mon compte. Ça ne me dérange pas. Mais je vis. Parce que je connais les gens qui ont l'argent sur leur compte qui ne vivent pas comme Clarisse. Je suis tellement à l'aise, je suis positif. Parce que ma mindset, je suis hyper positif. Rien de négatif, je ne laisse pas faire. Si je ne vous dis pas que j'ai un problème, on ne peut pas savoir. C'est moi qui va vous dire quand j'ai le problème. Même si mon lit que je suis malade, je ne pas au sérieux. Beaucoup de gens qui sont autour de moi, c'est que je pas au sérieux. Je prends les choses au sérieux. Mais je ne veux pas que les choses, mes problèmes me contrôlent. C'est ça la vie. Donc, ma première chose, c'est pour allaiter les gens. Prenez soin de vous. Continuez à avoir ça dans votre conscience. C'est sa santé qui est importante. Ce n'est pas le matériel. Ce n'est pas tout ça. Quand on est en bonne santé, on peut avoir tous nos rêves. Vous comprenez? Maintenant, si vous êtes intéressé de mes produits, venez acheter. Vous me dites, Clarisse, les bienfaits de mes produits, c'est quoi? C'est qu'elle passe mon temps à vous parler de santé, maladies, les trucs comme ça. Avant, mais la fille s'y vend de quoi même. C'est un genre qui ne peut pas faire 15 minutes sur mon live, ne peut pas comprendre ce qui s'y passe. On dit que mais la fille, si. Non seulement que je fais le coaching, mais je vends. Mais comment Clarisse vend? Acheter, ça va tout faire ceci, cela. Oh non, ce n'est pas ça qui est tellement important. Pour vous inspirer de vivre sans, je dois vous parler de l'importance de la santé. Pour vous inspirer de vivre sans, je dois vous parler de l'importance et comment on peut esquiver cette maladie. Pour vous inspirer de vivre sans, je vais vous donner l'importance de votre nutriments sur votre corps. Et maintenant, si vous voyez que c'est important ce que Clarisse dit, maintenant achetez mes produits. Voilà ma méthodologie de vente. Les gens ont toujours commencé à comprendre. Quand vous avez fait comprendre que ce n'est pas le nombre d'abonnés, les gens croient que moi, est-ce que j'ai un moyen de bon, je peux bien activer mon, comment on appelle ça, bosser les pages comme les gens. Ça me coûte quoi à bosser mes pages? Ce n'est pas les finances qui me manquent. Mais pourquoi je vais bosser mes pages pour avoir des fantômes sur ma page qui ne peuvent pas m'acheter mes produits? Que les 3000 personnes qui sont dans ma page, qui sont abonnées, est-ce que les 3000 personnes ont déjà acheté mes produits? Si les 3000 personnes, je vous avais dit tout le temps que j'ai besoin de 50 clients réguliers. Les 50 clients réguliers sur ma page qui vont m'acheter mes produits chaque mois. Là, c'est déjà milliardaire. Parce que les 50 personnes qui vont acheter mes produits réguliers là, vont me donner au moins 170 000 € à l'espace de 2 ans. Rien que pour bonus ou juste plus. Que je vous dis la vérité. Pas les achats. Pas les commissions. Rien que le bonus, c'est 170 000 € à l'espace de 24 mois. J'ai ça. Si les 50 personnes restent sur ma page ou bien restent sur mon truc pour acheter, donc, et j'aime jusqu'à 3000 personnes. Si j'ai 3000 personnes qui sont abonnées sur ma page et j'ai besoin de 50 000, est-ce que je dois booster ma page encore pour chercher les gens que je ne sais pas s'ils vont venir ou pas? Vous voyez la nuance, c'est ça? La visibilité est tellement bien. La visibilité est tellement importante. Beaucoup de gens qui font les publicités, on disait que si tu n'as pas 10 000 personnes, on ne peut pas. Parfois, il y a les publicités sur mes petites vidéos que j'ai fait. Les Reels là, il y a les publicités. Je me dis que mais ça sort d'où? On disait qu'on ne peut pas avoir les étoiles si tu n'as pas nombre. Avec 2500 personnes, 2000 personnes, 2200, j'avais déjà les étoiles ouvertes sur ma page. Je me suis dit, mais les gens racontent quoi? Les gens pensent que pour faire l'emplacement de produits, il faut avoir au moins minimum 10 000 personnes. Tout ça, c'est faux. Avant, on disait que tu ne peux pas, si tu n'es pas jusqu'à 1000 personnes, tu ne peux pas lancer une live sur TikTok. Je n'ai même pas 1000 personnes, je lance une live sur TikTok.
Donc, toutes ces complexités que les gens, à cause de ça, les gens étaient obligés d'aller insulter, créer des problèmes, juste parce qu'ils voulaient que les gens abonnent sur des pages. Et les gens ont oublié. Bonsoir à Indo Daloba. Bonsoir Lassie. Bonsoir Mina. J'espère que vous allez bien sur TikTok. Donc, toutes ces choses que les gens disaient, c'est faux. Sachez que Facebook ou bien les autres plateformes nous regardent, ils connaissent notre contenu. J'ai pris les étoiles pour faire quoi alors que je n'ai même pas 5000 personnes sur mon abonné. TikTok, on dit que si tu n'as pas 1000, je n'ai même pas jusqu'à, je ne sais pas si j'ai même 500 personnes abonnées, mais j'ai fait le live. Comment c'est possible? À cause de mes contenus. Je ne copie pas le contenu de quelqu'un. Ce que j'ai fait, c'est création de contenu. Vous comprenez? Ce que j'ai dit, c'est moi, Clarisse. Je ne suis même pas comme les autres partenaires de Juste Plus. Tout ce que je ressemble les autres partenaires de Juste Plus, c'est peut-être quand je vous balancer notre vidéo de publicité, ou bien je vous donne les bienfaits de mes produits. Parce que les bienfaits de mes produits, tous les partenaires de Juste Plus, on a l'obligation de dire la vérité. Ce qui ressemble à notre produit, les bienfaits. Le reste, la présentation, les lives ne sont pas... chaque personne crée sa manière qui peut faire son business. Ma part est différente. Pourquoi? Parce que je respecte d'abord notre objectif. Inspire healthy living all over the world. Inspirer les gens. On n'a pas dit inspire healthy buyers. On n'a pas demandé aux gens d'inspirer les gens d'acheter des choses. Inspire healthy living. Are you ready to live well? Good. Buy my product, that's nice. If you don't want to buy my product, tant mieux. Si tu achètes mes produits, ça me fait du bien. Si tu ne m'achètes pas, mais j'ai changé ta vie, j'étais conscientisé aussi, tu as compris que santé avant tout, j'ai déjà gagné quelque chose. Dans ma conscience, je dois bien dire que c'est ça mon but sur Facebook. Mais comme on est dans un monde de négativité, monde des insultes, parce que c'est la négativité qui gère le monde maintenant, tout le monde, on croit que c'est la négativité qui est en mode. Tout le monde a là où c'est la négativité, mais moi, je reste là où je suis. Je ne bouge pas. Mais je pas dans tous les pages de Ninjapop. Je regarde tout. Quand je vois les gens dire que je ne parle pas dans les pages de quelqu'un, ce que je ne regarde pas, c'est ce que j'ai bloqué. Parce que je sais que j'ai bloqué certains gens qui sont dans cette, comment on appelle les histoires de Stan Bakata. Il y a certains stars que j'ai bloqués. Et je sais pourquoi j'ai bloqué. Pour éviter de ne pas les répondre, de les parler mal. Parce que quand tu vois certains adultes faire certaines choses, ça t'énerve que pour éviter le problème, c'est mieux de ne pas regarder les choses. Pas parce qu'ils ont venu faire un mauvais commentaire ici. J'ai combien de gens qui me regardent jusqu'à vont faire le commentaire jusqu'à je vais bloquer. Mais seul en temps que j'avais fait un blocage massif, c'est quand j'avais fait mes lives avec, je pense qu'avec Nicole. Les gens m'ont attaqué pour dire que j'ai laissé, on a insulté la reine, mais sur ma page. Que j'ai fait semblant de ne pas regarder, mais les gens, si vous me prenez pour qui là? Et le jour même, comment on appelle, les abeilles que je n'ai jamais vues sur ma page venaient, je ne connais pas si c'était abeille ou n'est pas abeille. Tout le monde venait là-bas, tu ne connais pas qui est abeille. Et quand une abeille me parle mal, je n'ai pas le droit parce que je suis une abeille sur ma propre life. J'ai vu la magie que vous me prenez les gens pour qui? Mais tant mieux. Sinon, je n'ai pas le temps de bloquer parce qu'il n'y a même pas les gens qui me regardent jusqu'à vont me faire de mauvais commentaires. Vous comprenez? Donc dans la vie, maman la rouge à lèvres. Bonsoir ma chérie. Bonsoir ma grande sœur chérie. J'espère que tu seras, donc je ne peux même pas dire que j'espère que tu seras là. Quand tu regardes les fleurs en haut là, tu seras là non? Chez ton frère, Elbias. Donc regarde ton programme. Regarde ton programme, j'ai mis ces fleurs là, c'est juste au moins. Je pense que Rose aussi faisait aussi de publicité pour lui. Donc vous savez, c'est notre manager. Donc chaque personne, les billets ne sont pas chers, ce n'est que 80 et 60 euros. Il a juste deux catégories de visites ce soir-là, le 30 mai à Paris, 80 et 60 euros. Donc prenez même c'est un ou bien deux aussi pour l'encourager, pour que lui aussi, qui va sourire aussi bien, il va aussi nous aider à faire notre volcan aussi 2026 aussi bien. Donc la vie c'est donnant. Comme c'est son tour, c'est à nous de rester aussi derrière lui aussi pour dire que nous sommes les abeilles. On est en train d'accompagner. Donc pour ceux qui sont à côté des fleurs de libre, récupérez le billet là-bas. Je ne sais pas si elle a déjà tout vendu. Ça fait longtemps que je n'ai pas même pas demandé, parler avec elle pour voir.
Donc, achetez aussi les billets chez Fleur de Lys pour récupérer ces 2 livrets qu'elle a entre ses mains. Moi, j'ai fait ça parce qu'au moins, elle Bias aussi me Clarisse, tu es ma soeur, donc au moins, je réponds aussi à son invitation. Vous comprenez? Donc, s'il vous plaît, les amis, prenez soin de vous. L'été est déjà là. L'été est déjà là. Attends, je vais voir si je peux te prendre. L'été est déjà là. Pourquoi ça ne prend pas? Ok, accepte. Ajouter. Je vais lancer. J'espère que ça va prendre. Voilà. Maman, la rouge à lèvres. Voilà. Lèvres. Qui tape pas poteau, qui tape jamais poteau. J'ai pas compris que maintenant, il fait mes guides, les femmes qui sont rentrées dans la maison. Moi, il fait maintenant, ici maintenant, quand tu m'insères, maman. Hein? Hey! Maman, la rouge, elle est mieux quand tu m'insères. Tu es pas au courant? Je suis pas au courant. Je suis au courant, non. Tu es au courant, oui. C'est comment, non? Maman, comment, non? Tu m'as dit que tout ce qui est entre tes mains, tu fais, non? Ouais, tout ce qu'on va manger. On va me là pour maigrir. Quand j'ai vu que je fais l'étude de médecin, j'ai dit que la femme, si. Je me suis dit, j'ai riche, je me dit que, bon, je te regarde. Non, après, à plat de ça, naturel. Tu veux me voir. Tu fais, je me suis dit, quand je t'ai vu, que tu es, quoi, la médecin, j'ai dit, eh ben, ma soeur, si tu as on va tous. Le cri de ça, c'est ça. Oui. J'ai mes élèves à l'école. Mes élèves sont en cours actuellement. Là, ils sont concentrés. Ils sont en cours. C'est bien. Ça va, ma chérie? Non, ça va. Et toi, tu es au travail? Ouais. Tu es au travail? Attends, c'est mon collègue là. Bonne nuit. Vas-y, va te reposer. Allez, bisous. À demain. Caris. Le 30 là, non? La soirée du. Quand tu prononces la soirée, dis embouteillage. Il y a le grand. De parler. Je pense que moi, je dirais pas là. Le grand Toby, Totogium. Qui est de quelle soirée? Ben de quand on a habitué avec papa Ben de Cal, mais le Totogium là. C'est rare. Je n'ai pas vu Toto Guillaume n'importe où. Voilà. C'est un homme, c'est un personnage rare. C'est ça. Donc, venez le voir. Moi, si je vais là-bas, pour te dire personnellement, c'est pour Toto Guillaume que je me déplace. Ah oui? Oui, il faut dire la vérité. Moi, j'ai sa personne. Parce que c'est un personnage rare. C'est un guitariste pro, masse. C'est pas n'importe qui. C'est ça. C'est les gens c'est les gens qui touchent la guitare. Comprenez, non? Donc, alors, tu dis? Chaque personne a sa raison d'arriver. Oui. C'est pas, pour moi, je me déplace, je vais voir mon planning. Si je serai disponible, mais je vais négocier ça avec mon patron si c'est pas disponible, quoi. Mais c'est que sur le week-end, je dois travailler. C'est ça aussi. C'est mon agent qui m'importe, hein. Et oui, hein. Mon agent passe en primo. Mon travail, le reste vient après. Tu as compris, non? Non, mais c'est ça, non. Ton premier mari doit être ton travail. Oui. Ça me fait parler fort. Quand j'ai le Kumba, quand on dit l'orgueil, c'est le travail. Non, c'est le travail d'abord. C'est le premier mari. Si je vois que mon travail me permet de partir, reste chercher mon argent. C'est ça qui m'intéresse. La soirée passée. Le premier mari, c'est le travail. On dit deuxième mari, maintenant, c'est l'homme là en physique. Hey! Donc, pourquoi les femmes maintenant sont fichées, sont prêtes à tout pour acheter les hommes? Non, je ne suis pas là-dedans. Donc, ça, tu n'es pas là. Mais c'est pas parce que je vais monter sur la tête parce que je travaille, non. Ouais, le travail qui est important. Aujourd'hui, c'est devait être de repos. On dit que je l'ai sombre, pardon, il manque quelqu'un, vient me pointer. Je vais pointer mon argent, ma. Oui. Je vais pointer mon argent. Je vais rester à la maison, rester là-bas pour commencer à te. Le premier Congo, ça, c'est ton travail d'abord. Ouais. Comment la vie, j'allais, pardon. Merci pour l'encouragement, merci Caris, merci de la pointe en direct. Oh, les restons positifs. Je voulais au moins qu'on se tapote un peu. Dis-moi.
Non, quand je t'ai vu lancer là-bas, quand tu as lancé que non, je t'ai fait monter, on tapote un peu, non. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est l'union qui fait la force, c'est Quand je t'ai respect. vu que tu as essayé de faire le programme de Vincent qui l'a c'est Maman, je me suis dit, maman la minceur. Maman la peine je de t'ai vu, j'ai dit, mais elle m'avait dit que Clarisse, tout ce que je prends dans ma rouge, je prends. Je lui ai dit, ok, ma chérie, bon, puis la rouge, je t'ai déjà tiré. mes élèves Ouais, sont contents. Et maman, il dit, maman, on veut l'anonymat. Il dit, maman, mes élèves sont assidus, respectueux. Bravo, mes élèves, restez respectueux. Sur mon regard, j'ai perdu 15 kilos en 3 mois. Tu peux le faire. Maman, la rouge, elle est beau. Tu suis c'est mon. normal, c'est bien. Non, Voilà. j'ai vu ton cours, non. J'ai vu ton cours. Mais pour mes coups, c'est privé. Maman, c'est le goût. Ça, le goût, professeur. Ça, le goût. Et c'est ce qui t'a, hein. Et si j'ai le bâton ou le fou, hein, à mon mes cours. Je ne donne pas le lait, hein. Tu es maigri, je ne suis pas maigri. Donc, tu dois justement me regarder. Non, Donc, c'est la seule chose parce que quand les gens disent qu'ils vont faire quelque chose, il n'y a pas quelque chose comme discipline. maman, d'abord, J'ai eu beaucoup d'étudiants qui font le mais le fait qu'ils ne sont pas une chose, le régime, c'est dans la tête. Et pour maigrir, c'est un sacrifice. C'est pour toi, personnellement. Moi, j'ai maigri personnellement pour prendre mon destin en main. Que maman, tu es en partir à la cinquantaine, tu vas aller remplir tu vas remplir toujours la maison. J'ai pris mon destin en main. Je me suis posé la question. J'ai été coaché par une Sénégalaise. Mais je vais vous transmettre le reste. Mais Julien, toi aussi. C'est parce que je te connais, mais je me suis dit que moi que je vends des compléments alimentaires pour faire mes vies, tu allais pour une Sénégalaise. Non, c'est le Et coach. tu avais ton statut. Même chacun son concept. Hein. Moi, je ne bois pas de médicaments. Hein. Je ne bois rien. Non. Chacun, C'est ce que tu fais. non, c'est le contrôle. Je ne prends pas quelque chose dans ma bouche. Coach. Chacun a son concept. Tu vois, chacun voit ses produits. Quand chacun voit ses mèches, je donne les mèches brisées qui arrivent aux fesses. D'autres les mèches brisées qui arrivent aux pieds. Chacun a son comment ces choses-là. Toi, tu vas Donc, pour boire. heureusement, moi, je te connais personnellement, mais je me suis dit, ok, si tu ne m'as pas choisi de faire perdre le poids, est-ce que mes produits, ce sont des médicaments? Non, je sais pas, tu prends quoi? Pourtant, c'est complément alimentaire. On boit quelque chose, non? Mais même si je bois. Mais chez moi, il n'y a rien. Une Sénégalaise te prend comme ça, là, et tout. Non, Tu perds. attends, elle me demande d'aller faire quelque chose. Non, je ne mange rien, ne bois rien. C'est le côté, c'est la bouche. C'est bavardage, là-bas, c'est le bavardage. Là-bas, il n'y a rien. C'est toi, c'est le bavardage, c'est tout. C'est différent. Peut-être tu vas m'expliquer l'autre là aussi, parce que si Bien quelqu'un sûr, c'est le bavardage. Comment manger, tout et tout. Il n'y a rien là-bas. C'est bien, ça prend. Ça prend. Je sais que tu es impatient, tu veux les choses vite fait. J'ai vu ça. Après, tu viens. Moi, je dis pas la mauvaise. Quand ce n'est pas aussi bon là-bas, je laisse. C'est pas autre chose. C'est vrai, mais je ne suis pas dérangée, mais je me dis, ok, si tu ne m'as pas choisi, mais tu as choisi quelque chose qui t'a donné sur ton corps, je suis contente. Moi, je dis pas la mauvaise. Même ça aussi, ça me dépasse, je laisse. Il y a une chose. Dans l'entrepreneuriat, vous approchez pas sur une seule chose. C'est déjà bon, tu as déjà une bonne mine. Bien sûr. Dans l'entrepreneuriat, vous approchez pas sur une seule chose. Tu n'es pas obligé, comme j'ai dit aux gens, que tu n'es pas obligé de prendre mes produits. Bien parce sûr. que quelques jours. C'est comme ça qu'on sait que c'est pas Tu n'es pas obligé. Tu comprends? Tu prends mes produits, tu n'es pas ma produit, il n'y a pas un problème. Si je veux prendre ta page, ce n'est pas une obligation. Mon point, c'est que, est-ce que tu es en bonne santé? Moi, j'aime ton corps que je vois maintenant. Même si ce n'est pas mon produit, là, ça ne me dérange pas. Moi, je comprends, je connais bien. Les gens ne savent pas. Je parle avec toi tout le temps, donc je me suis dit, mais la folle, c'est là. Comme elle est bonne, pas nous. C'est ça la faute de l'entrepreneuriat, il n'y a pas de jalousie. Chacun fait ce qu'il veut. C'est la liberté. Demain, je peux te solliciter pour autre chose, je peux pas envoyer ces gens sur toi. L'entrepreneuriat, il n'y a pas de jalousie, c'est le coup de main. Tu peux vendre le rouge. Si tu vends le rouge à demain, je te soutiens sur le rouge que tu vas vendre. Sans jalousie. Tu vends les mêmes perruques, mais je te soutiens sur le perruque que tu vends. Pour moi, ta clientèle, c'est ma clientèle. That's good. Chacun son aura, chacun sa vision, chacun son audience. Pourquoi il y a des pharmacies partout, les pharmacies, ça. Attends, dans mon quartier, il y a au moins 10 pharmacies, Caris. Est-ce qu'il y a jalousie entre les pharmacies? Non, non. Dans les réseaux sociaux, c'est immense. Il y a des gens qui sont pas abonnés à sa page, ils sont abonnés chez moi, ils peuvent acheter. Pourquoi tu fais la jalousie si tu vends les mêmes produits que moi? Tu sais que c'est la mentalité, non? Non. Pourquoi si tu vends les rouges à demain, moi je fais ta publicité de rouge à lèvres, je peux pas abonner tes produits, moi je m'en fous. Tu vends l'écoutation de base, moi je m'en fous. Moi, c'est que chacun va me payer ce qu'il veut. Chacun il paye là où il veut. Pourquoi m'imposer qu'il va payer automatiquement là-bas? Obligé? Non.
Avec l'entrepreneuriat, ça n'existe pas. Moi, j'étais coaché pour comprendre tout ça. On m'a coaché pour comprendre ça. J'ai été coaché pour comprendre toutes ces choses-là. J'ai payé le coaching pour ça. Les gens ne sont pas... Le coaching, allez vous coacher. Quand vous allez vous coacher, vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez arrêter la reine. Gratuit. Attends, aujourd'hui... Attends, tu dis ça à une coach qui a de faire 6 ans sur la page. Aujourd'hui, moi, je suis... Ton message, ça, c'est pas pour parce que je suis coach pendant 6 ans, donc je comprends ce qui se passe. Je ne veux pas être coach de toi parce que je n'ai pas dit mes produits, je m'en fous. Non, je vois ton corps, je suis content de ton corps. Maman, 90 kilos, et battez-vous comme ça, maman. 90 kilos en 3 mois. Mais c'est Maman, aujourd'hui, les sexy. Oui, maintenant, je vais me mettre dehors. Je vais me mettre dehors, maman. Je ne peux pas. C'est le goût. Je t'aime, maman. Embouteillage, on va peut-être se croiser, peut-être non. Bisous, maman. Bisous. Bisous. Merci beaucoup. Merci de beaucoup. Bisous. Ouais. Donc, les amis, voilà notre grande sœur Julienne. Vous savez, sur la toile, les gens ne comprennent pas. La maturité, ce n'est pas... Le business, ce n'est pas une obligation. Le business, ce n'est pas une obligation. Tu sais qu'il y avait les gens qui avaient dit avec mes clients, si tu es avec le PDG, maman la rouge à lèvres, mais il parle de notre produit, là, c'est ton produit. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ça veut dire que ce n'est pas un produit, mais et puis quoi? Chacun fait ce qu'il peut faire. Nous sommes les adultes. Si tout le monde qui a maîtrisé, je vais comprendre que c'est quelqu'un qui ne veut pas ce qui va perdre le temps. Comment il prend mon temps pour faire mes choses, il a que mes grâces, des histoires là, ça prend le temps. Elle veut le vite faire. Donc, quand tu connais les gens, traite avec eux comme il faut. Moi, je m'en fous de ça. C'est ça qu'on dit. Comme pour ceux qui ont suivi ce qu'elle a dit, le coaching, c'est quoi? C'est la maturité de vente. Il faut comprendre tout ça et rester tranquille. Moi, je suis coach pendant 6 ans ici, là. C'est pour ça que quand je regarde ce qui se passe sur la toile, je ris. Je ne peux pas voir maintenant, même si Grouta vient ici, là, pour... Elle veut parler, je veux parler avec elle. Je m'en fous. Ceux qui vont acheter ces produits vont acheter ces produits. Amélie ou Ebil, parfois, le temps qu'on se trouve quelque part, on parle. Si je veux quelqu'un qui va acheter son thé, elle vend le thé pour les mercer, mais je ne suis pas thé. J'ai mes produits qui sont différents de ces produits. Chacun part dans un marché, choisit le client que vous voulez acheter, le matériel, la personne qui vend, acheter ce que vous voulez acheter là-bas. C'est tout. C'est un choix, ce n'est pas une obligation. Et ça ne peut pas nous créer l'ennemi parce que quelqu'un n'a pas acheté mes produits. Je connais des gens que j'ai programmés même pour être mes partenaires, on fait le programme. Le lendemain, je les trouve encore notre produit. Je rigole un peu, je dis que mais c'est ton choix. Mais pas que je vais courir derrière les gens qui disent que non, tu m'avais dit que ça ne doit pas créer un problème. Je vous avais fait comprendre qu'on a plus de 10 000 différents, 100 000, c'est même 10 000, 10 000 différents types de compléments alimentaires dans le marché. Plus de 900 sociétés de compléments alimentaires. Donc c'est trop vaste que même si tous ceux qui sont dans les stands Bracata, chaque personne décide de vendre une marque, on ne peut même pas prendre une dizaine de ce nombre de compléments alimentaires qui est de marché. Ça veut dire quoi? Donc c'est là, verser vrac, c'est là-bas, en vrac. Chaque personne prend sa marque qu'il veut. Si tu constates sur ton corps, c'est ça qui te tient, tu restes avec. Pas de jalousie, pas de prétentieuse, il n'y a pas. Donc chacun prend sa route, chacun fait ce qui veut lui plaisir. C'est ça. C'est pour ça que les gens ne me comprennent même pas pourquoi je suis là. Je vends quand je peux vendre, les gens me vendent. Mais pourquoi je cours derrière les inbox de quelqu'un? Alors que c'est sa propre santé. La classe ne fait pas. Si vous me contactez, vous montrez l'intérêt de mes produits, on se donne le rendez-vous, je respecte mon rendez-vous, je t'appelle. Une fois, si je vois que tu ne respectes même pas et tu ne veux pas me répondre, basta. C'est toi qui as ta santé. Chaque personne. Parce que mes produits, même si les gens de 4 ans peuvent consommer mes produits, mais un enfant de 4 ans, 21 ans, ce n'est pas lui qui achète les produits, ce sont ses parents qui achètent. Donc, grosso modo, ce sont les adultes qui connaissent l'usage de chaque produit qui peuvent aussi acheter ces produits. Donc, est-ce qu'elle veut courir derrière un adulte qui est sous-poids de venir prendre mes produits? Non. Est-ce qu'elle peut courir avec un adulte qui a un problème de stress oxydatif qui vient acheter mes produits? Non, je ne peux pas. Je n'ai pas ce temps-là. Bonsoir, ma petite sœur. J'espère que vous allez bien. Je n'ai pas ce temps-là. Chaque personne a
C'est pour ça que le groupe sanguin sont différents. C'est pour ça que les peaux des gens sont différents. Donc, chaque personne, les caractères des gens sont différents. C'est pour ça que même les signes zodiaques sont différents. Ça veut dire quoi? Les gens ne peuvent pas être même personne chaque jour, non. Ce n'est pas obligé. C'est pour ça que ça ne me dérange pas. Si tout le monde avait cette mentalité sur les réseaux sociaux, il n'y a pas le temps d'aller dénigrer le produit de quelqu'un d'autre, surtout jusqu'à donner le marque de le nom. Quand je vous dis, comment vous acheter un bon complément alimentaire? Je ne vais pas vous dire que comment on peut acheter rien que juste plus. Je vous donne comment on peut acheter un bon complément alimentaire. En général d'abord. Et c'est tout ce que je vous dis. C'est factuel, c'est réel. Vous regardez que mes produits respectent tous ces normes de qualité de produits. Achetez pour moi. Si vous trouvez là que les autres produits qu'on vous a présentés n'est pas ce que je vous dis, comment il faut comprendre et connaître le bon complément alimentaire. Et je vous donne ça en général. Pas dénigrer le nom de marque de quelqu'un. Mais quand vous regardez, les gens vont venir pour lancer les marques de produits. Ils savent qu'ils vont placer un produit dans 6 mois, 3 mois. Il faut créer tous les scandales, insulter les gens, attaquer les gens qui ont beaucoup d'abonnés. Pour que les abonnés viennent vers toi, pour augmenter le nombre des abonnés, créer les ennemis avant de commencer à placer le produit. Je ne peux pas me salir parce qu'ils veulent vendre. Je vous ai dit que le premier produit, premier article que nous, on vend, ceux qui donnent les images sur les réseaux sociaux, n'importe quelle plateforme. Le premier article qu'on vend, c'est nous-mêmes. C'est notre personnalité. C'est ça le premier produit. Si tu n'inspires pas la confiance, tu as décidé d'être bipolaire, menteuse, cogneuse de tête. Même les produits, même si tu as l'or entre tes mains, les gens vont toujours douter. Parce qu'on sait que tu es menteuse. Si on sait que tu es bipolaire, les gens vont toujours douter. La publicité des produits que tu as entre tes mains, alors que peut-être le produit est bien. Parce que rien que toi-même d'abord n'inspire pas la confiance. Si on sait que tu es quelqu'un qui, moins de problèmes, là, tu viens de déballer tous les voices sur les réseaux sociaux. Qui va venir maintenant, même si tu racontes quelque chose par rapport à tes produits, on va douter, on dit que sans confiance. C'est ça que j'en ai pas compris. Le marketing, c'est toi d'abord. C'est toi d'abord, c'est ton image, c'est toi, c'est ton statut qui vend d'abord avant que tu vends les produits. Mes clientèles, ce sont les gens qui me ressemblent avec non seulement le mental, mais qui prennent aussi les réalités en face. Est-ce que tu vas aller pousser les gens d'acheter le produit pour leur dire que voilà, je ne peux pas vous donner une publicité mensongère parce que je cherche des clients? Non. Je ne suis pas assoiffeuse de ça. Si tout le monde peut avoir ces concepts de vente, on devait être unanime. On devait être à unité là. Chaque personne monte sur le plafond. Ma grande-sœur Julien Zombe, elle est montée là pour parler de perdre le poids, non. Elle a parlé de ces gens qui lancent de coacher. Est-ce que Julien Zombe consomme mes produits? Non. Mais elle a ces gens, mais elle parle de perdre le poids. Hein. Moi, je parle de perdre le poids. Mais mon lui là, on raconte ce qu'on raconte. Elle fait sa publicité. Les gens qui vont écouter, là, ils vont écouter. Allez faire le coaching là-bas. Moi, quoi là-dedans? Ceux qui vont acheter mes produits, tant mieux. Ceux qui vont aller chez ma soeur Welby, allez-y. Si vous aimez le thé, moi, quoi là-dedans? Si vous voulez les capsules, donc c'est au choix. Chaque personne est une adulte. Achetez ce qui vous plaît. C'est votre budget, c'est votre choix, c'est votre mentalité. On ne doit pas vous forcer de faire quelque chose. Et il ne faut pas créer l'ennemi parce que je parle avec quelqu'un chaque jour, la personne n'a pas acheté mes produits. Non, ça ne vaut pas la peine. Ça, c'est manque de grandeur, manque de maturité. Je suis mature plus que ça. Et bien, nous parler de formation. C'est pour ceux qui l'écoutent. Parce que moi, je ne suis pas un coach parce que j'ai ramassé le nom. J'ai été et je suis en train de faire les formations chaque jour. Cette année, j'ai fait les formations. 3 formateurs, 12 jours successifs. De plus de 40 heures de formation. Et là, c'était formation de quoi? Entrepreneurship. Mais quand tu parles de coaching, là, j'ai déjà ça. Je suis digital coach. Je n'ai pas ramassé le nom pour venir vous bluffer avec parce que je ne suis pas à l'école. Je fais une formation. Et ce n'est pas ma première année que j'ai fait un coaching. Ça, c'est mon 6e année. Donc, c'est pour vous faire comprendre que si je la laisse parler comme ça, c'est pour les gens qui l'écoutent aussi, qui vont aussi être contents qu'elle vous coach. Allez-y. Pas de complexité, pas de jalousie. Chaque personne libre, c'est votre porte-monnaie. On ne peut pas vous obliger.
Donc, voilà la grandeur quand on dit business. Je ne peux pas détruire ce business pour dénigrer ce qu'elle est en train de faire parce qu'elle veut que c'est mon produit qui soit. Je connais les valeurs de ce que je vends. Je connais mes valeurs, je connais mes bienfaits de mes produits. Je reste dans mon coin. Vous comprenez? Si tout le monde avait cette notion-là, on ne peut pas se déchirer, dénigrer le produit des autres ou bien les sociétés des autres. Alors que quand je vois quelqu'un qui vend le complément alimentaire, c'est ce que voit ta marque là. Je pense que c'est une question de deux, je lis tout ton produit là. Je connais ton côté fort ou bien faible de tes produits, je reste tranquille. Je reste sur force tranquille, mais il n'a rien à faire. Je reste tranquille. C'est tout. Étudiez les produits des autres. Connais aussi votre concurrence, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais ne faites pas les mauvais problèmes de concurrence. Ne détruis pas quelqu'un. Laissez le choix aux gens d'acheter ce qu'ils vont acheter. La plupart des gens qui me regardent, est-ce qu'ils achètent mes produits? Je ne sais pas. Mais est-ce que je vais dire, arrêter, ne pas dire bonjour parce que quelqu'un achète? Non, ce n'est pas la guerre. Vous comprenez, les amis. Donc, Devotion Empire. Wow. Hello, Devotion Empire. Breathing as an English, therefore, Mr. English person. King Key. Wow. Bonsoir, Key. King Key. Bonsoir, Rejoice. C'est Rejoice Love. Wow. J'espère que vous allez bien. Ou how you people doing? I don't know if you're English or French speaking. So, guys, je vous ai parlé de l'été qui est déjà entre notre main. Prenez soin de vous. Pour les parents aussi, comme les enfants vont venir à la maison beaucoup, pour les bien nourrir, invitez aussi à acheter aussi beaucoup de choses colorantes avec le saveur, le colle, le sucre pour donner aux enfants. Optez aussi le côté organique, naturel pour leur donner les fruits et légumes. Si ce sont les fruits et légumes qu'ils ne peuvent pas manger, achetez aussi soit notre pastis ou bien notre capsule ou bien achetez aussi ça pour les faire les exercices à la maison comme cuisine, faire le cake avec les enfants, faire les glaces avec les enfants. Vous pouvez utiliser tous nos produits aussi comme ça là pour fabriquer aussi les glaces pendant l'été quand il va commencer à faire chaud. Faire la glace à base de notre chocolat. Tu peux faire aussi la glace aussi vanille aussi. Et aussi la glace aussi, ce qu'on appelle parfum. Sa couleur est tellement beau, c'est violet aussi. Vous voyez le violet qui est derrière moi. On a aussi notre parfum aussi, qui est cette couleur aussi violet. Vous pouvez acheter les trois différentes couleurs, différentes saveurs aussi, qui sont naturelles. Étudier, faire une concurrence à la maison avec les enfants. Prenez le week-end, fabriquez aussi les glaces avec nos produits. En même temps, faire les crêpes avec les enfants qui est dans la maison pendant l'été. Vous pouvez faire les crêpes avec ça. Comme c'est en forme de poudre, vous mélangez avec votre farine et faire les crêpes pour que les enfants aussi nourrissent aussi bien. Ça, c'est une manière aussi de faire nourrir les enfants. Ça, toutefois, parce que les enfants, quand ils vont voir les capsules, on va imaginer que peut-être c'est le médicament. C'est à vous d'étudier les enfants que non. Prenez notre capsule, sucez comme un bonbon. Ils vont demander ça plusieurs fois, alors que c'est 2 maximum par jour. Pour les enfants, c'est 1 par jour. Les adultes, c'est 2. Donc, dès qu'ils vont sucer, ils vont peut-être aller voler, penser que c'est le bonbon, parce que ce sont les fruits naturels organiques, sont naturellement sucrés. Même les carottes sont sucrées, les betteraves sont sucrées. Donc, si vous utilisez les enfants que les goûters ne sont pas justement les trucs sucrés, les sucrés aussi, ça peut être une banane, ça peut être une pomme de France, ça peut être le pêche, ça peut être quelque chose de frais de saison. Donc, apprenez les enfants de manger aussi, les goûter aussi sous forme de fruits et légumes. Vous comprenez? Donc, pendant l'été, voilà ce que je peux aussi proposer pour les parents aussi, d'acheter et amusez-vous avec ça à la maison. Le soir que vous ne voulez pas préparer, les enfants prennent ça comme dîner pour tout le monde. Mais dans la journée, si vous voulez les faire manger les crêpes, mélangez ça aussi dans votre crêpe aussi farine. Faites une crêpe qui est aussi nutritive aussi. Si c'est pour faire les crèmes, notre glace aussi, qui la chaleur va commencer, utilisez encore ça encore pour faire la glace et mettez ça au congèle. Et ça, donc, c'est plusieurs manières qu'on peut consommer notre produit, transformer ces produits-là et amusez-vous à la maison pendant l'été. C'est ça que je vous fais la présentation de toutes mes chèques qui a le usage multiforme. Vous pouvez utiliser ça de plusieurs manières. J'ai aussi brûlé les graisses aussi qui vont aller porter les bikinis aussi aller à la plage ou bien aller à la piscine. Donc, c'est à vous aussi de chercher aussi votre forme, aussi votre corps. Hello, my general, how are you doing? Thanks for being there. Donc, si vous êtes fatigué, vous voulez commencer votre vacances, prenez aussi notre
mental aussi, mental clarity, il faut au moins apaiser votre cerveau, reposez-vous, dormir et amusez-vous. Donc, voilà le produit que je peux vous présenter. On met de notre capsule qui est toujours, parce que notre capsule, ça c'est les choses obligatoires. Je ne parle plus de ça tout le temps parce que c'est obligatoire. C'est chaque jour. Fruits et légumes, c'est chaque jour. Et nous, on ne vend pas les fruits et légumes, fruits à part, légumes à part. Les deux, si ça part avec. C'est une obligation. Le OMS nous demande de manger au moins, consommer 7 à 13 fruits et légumes chaque jour. Chaque jour comme de l'eau. Quand tu es en train de boire de l'eau, chaque jour qui est une obligation, les fruits et légumes aussi, et à côté de l'eau aussi, qui est hyper important. Vous comprenez? Donc, hormis de ça que je vais vous parler de fruits et légumes, comme je disais, donner aux enfants, ils vont sucer comme des bonbons. Et éviter aussi pour qu'ils ne volent pas aussi pour piquer tout le temps parce qu'à cause de la consommation, c'est 2 capsules par jour. Ce n'est pas plusieurs capsules, ce n'est pas 2 fois 3. Non, c'est 2 capsules pour toute une journée, pour 24 heures. Donc, donnez-eux pour qu'ils sucent aussi et buvez beaucoup de l'eau. Donnez aussi, achetez ça aussi pour qu'ils font la transformation. Placez la commande pour 6 poches comme ça là. Utilisez certaines quantités pour faire les glaces, de saveurs différentes, faire les crêpes, faire le cake et même en forme aussi de notre dîner ou bien notre petit déjeuner le matin, si vous avez la paresse parfois. Donc voilà ce que je peux vous présenter par rapport à mes produits. Si vous êtes intéressé, sur Facebook, ceux qui sont sur TikTok, mon nom sur TikTok, c'est le même nom sur Facebook. Contactez-moi si vous avez un doute ou bien vous voulez un conseil aussi pour acheter mes produits. Contactez-moi. Sinon, amusez-vous. Par curiosité, cliquez sur mon lien, visitez le produit et s'il vous plaît, ne dites pas que Clarisse le prix. Je vous ai montré comment il faut regarder les prix quand vous êtes en train d'acheter le produit. Ceux qui vous vendent les produits de plus de 150 € par mois, ça fait 30 jours. Quand vous prenez le produit de 150 € par mois, par exemple, je vous donne, on va faire un petit exemple. Quand vous regardez le produit, ne regardez pas le prix pour dire que c'est cher, ce n'est pas cher, non. Je vous ai expliqué comment il faut comprendre le produit par mois. Regardez le prix et le nombre de jours de ce produit. Quand vous prenez un produit 150 € par mois, si vous divisez aussi 150 € pour 30 €, ça fait combien? Pour un seul produit, bien 2 produits, ça vous donne 5 € par jour. Et moi, je vous donne 30 fruits et légumes. 30 fruits et légumes, c'est ça. Quand vous regardez le prix là, c'est pour 4 mois. Hein. Et quand vous divisez, ça donne 2 €, presque 3 €. Vous consommez 30 fruits et légumes chaque jour pour 3 € par jour. Et quelqu'un qui vous vend aussi quelque chose de 150 € pour 30 jours. C'est comme ça que vous faites le calcul. Regardez la composition des produits. Regardez les bienfaits de ces produits. Regardez la quantité de ces produits. Et prenez maintenant le prix et divisez par jour. Donc, quand vous regardez le prix de ces produits-là sur mon lien, prenez ce prix de ces produits-là dans votre pays, divisez ce prix sur 120 jours. Ça veut dire 4 mois. Parce que quand ça va venir, quand on va vous livrer, ça vient 2,2. Ça, c'est 2 mois. Ça vient 2,2. Donc, prenez ce prix, divisez sur, comment on l'appelle, sur 120 jours, qui est 4 mois. Ça va donner combien ça vous coûte? 30 fruits et légumes par jour. Vous comprenez? C'est comme ça que vous pouvez édifier aussi. Quand vous achetez les choses, pas seulement pour complément alimentaire, quand vous achetez les choses, il faut toujours réfléchir. N'achète pas juste parce que je vous dis tout le temps que le moins cher est cher. Le moins cher est cher parce que quand on dit que non, son produit là est tellement cher. J'ai vu une autre là, on dit que c'est bon aussi, mais quand tu regardes le prix, c'est moins cher. Mais c'est pour combien de jours? C'est comme ça que vous devez réfléchir. Regardez le nombre de jours que chaque complément alimentaire va vous aider avant d'acheter. Regardez les bienfaits, composition, nombre de jours. Regardez le prix divisé par le nombre de jours, combien que ça coûte par jour. Parce que quand je fais le coaching privé, par le perdre le poids, c'est comme ça. Ça, c'est notre chantier que j'explique en privé, que je ne parle pas tout le temps sur Facebook.
pour que vous compreniez. Je mets la personne en raison. Lui-même, avec son papier et bic devant lui, il fait son calcul. Je lui dis, fais toi-même. Et si vous êtes d'accord, venez, je vous vends les produits. C'est comme ça, je ne cache pas, je ne coupe pas. Je vous mets les faits devant vous. Et quand vous regardez, vous jugez que ce que Clarisse a dit, c'est strict vérité. Si vous voulez avec moi, quand monsieur me dit, Clarisse, attends, je reviens, je vais aller réfléchir. Je vous laisse aller réfléchir. Si vous êtes venu pour me tester, pour voir si je peux vous coacher par privé, je vous donne. C'est là où vous allez tester mon cerveau. Je vous donne mon cerveau là-bas en privé. Vous comprenez que ce que j'ai dit sur Facebook, c'est juste une tiers de ce que je dis. Et ce que je dis sur privé, c'est mon cerveau qui vous parle. Que même si c'était gens viennent me poser des questions pour me tester, certains vont me complément alimentaire, ils envoient les gens. Je les donne aussi pour nous comprendre que je ne dis pas les choses pour dire. Je maîtrise ce que je parle. Vous comprenez? Donc, le produit, le vente, ce n'est pas la guerre. Le vente aussi, c'est pas plaisir. Le vente aussi, c'est pas l'intérêt. Le vente aussi, c'est pas bénéfice. Le vente aussi, c'est pas la transformation de ce qu'on est en train de vendre. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça les ventes. Donc, on ne peut pas obliger les gens de prendre certains produits parce qu'ils veulent le prendre. Vous comprenez? Donc, voilà mon message pour ce soir. Allez accompagner notre frère, Herbias, aussi, c'est notre manager chez notre reine-mère. Lui aussi, il a lancé des soirées embouteillage le 30 mai. Encouragez-le aussi, au moins pour qu'il soit satisfait de le côté, soit côté privé ou côté abbé aussi, pour qu'il sache que, je vous avais dit qu'il n'y a rien qui est gratuit ici. Dans la vie, c'est donnant-donnant. Il ne fait même pas. Mais parfois, quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, quand tu lances le caillou, ne regardez pas là où c'est tombé. Quand tu donnes, ferme l'œil. Parce que quand tu donnes quelque chose, tu inspires aussi que les gens doivent te donner obligatoire pour dire merci. Ça ne vaut pas la peine. Quand tu veux donner, donner. La même personne, si la personne ne dit pas merci, quelqu'un d'autre va te donner quelque part, quelqu'un d'autre va te valoriser et te dire merci. Donc, quand tu donnes, n'attends même pas que la personne te dise merci. Donne parce que ton cœur demande à donner. Donne parce que tu as la capacité de donner. Et parfois, il ne faut pas attendre d'avoir beaucoup pour donner. Même si tu n'as pas. Mais tu vois que c'est important de donner. Merci beaucoup, Loagan. Mais si tu vois que c'est important de donner, donne-le. Il ne faut pas attendre d'être trop riche pour donner. Donnez ce qui, et ne donne pas le reste aux gens. Ne donnez pas ton reste. J'ai pris les deux VIP parce que si je partais à la soirée de Herbias, c'est les VIP, c'est deux catégories. Comment je vais donner aussi aux gens? Je donne la même chose. Vous comprenez? Pas parce que je suis riche, non. Parce que je soutiens nos saints frères qui ont aussi besoin de notre soutien. Et le jour que je vais faire ma part avec Herbias, tu es où là? Ici à Lyon, je fais quelque chose. S'il est disponible, je dis, hé, petit, c'est j'arrive. C'est ça la vie. Quand quelqu'un est en train de crier au secours dans ce côté-là, écoutez-le. Parce que quand tu as commencé à créer ta part, s'il ne vient pas, il n'y a pas un problème. Quelqu'un d'autre va venir parce que Dieu sait que toi-même, quand c'est pour les autres, tu es là-dedans. C'est comme ça la vie. Même si ce n'est pas les mêmes personnes qui vont venir t'accompagner, Dieu va te donner beaucoup de gens qui vont t'accompagner. Tu ne peux jamais rester comme ça là. C'est ça la vie. Donc, ce n'est pas une question de riche. C'est une question de principe de vie. C'est une question de... Je vous ai dit que le principe de donner, c'est difficile. Mais quand tu commences à mettre ça en pratique, c'est encourageant. C'est une joie de donner. Et surtout quand tu donnes, tu vois que tu donnes le sourire à quelqu'un. C'est une joie. Pour moi, mon meilleur plaisir, c'est voir que autour de moi, tout le monde, donc, tout le monde a un certain succès. Même si je suis en bas, je m'en fous. Parce que quand vous êtes en train de grandir à côté de moi, là, votre richesse, c'est ma richesse. Parce que si c'est ça, si c'est mon pote qui a telle chose, et je suis bien avec la personne, donc je vais entrer là-bas tout le temps. Si c'est Sandrine qui a quelque chose, une boutique, que j'ai au moins boosté pour que ça marche, sa fierté, sa grandeur, c'est ma fierté. Et quand Sandrine sait que Clarisse est là pour booster, Sandrine va aussi me laisser venir là-bas. Les gens n'ont pas compris que la richesse, ce sont des êtres humains. Je préfère les êtres humains. Ce n'est pas de l'argent. D'ailleurs, même, je n'ai même pas. Je me débrouille comme tout le monde. Donc, accompagner notre frère, ce n'est pas une question de l'argent, c'est juste une question de logique. Lui, il est en train de faire sa part de soirée. Est-ce qu'on peut aussi lui donner ces souris qu'il nous a donné aussi à nous, ou bien qu'il donne aux autres?
Est-ce que les autres aussi peuvent lui donner ses sourires? C'est ça qui est pour ceux, contacter Fleur de Lys. Je n'ai pas encore parlé avec elle pour savoir si elle a encore le place dans son billet. Ce que j'ai fait, c'est parce que moi-même aussi, j'étais avec elle bien aussi, c'est à part. Par rapport, j'étais aussi avec Fleur de Lys. Quand elle me dit, petite soeur, j'aime, tu es où? Oh, frère, je suis là-haut. Frère, je n'ai pas l'argent, mais tu ne peux pas me laisser comme ça au Carrefour Clarisse. C'est comment? Oh, ok, au moins, mon frère, je viens avec 2 personnes. Ce n'est pas petit. Si tout le monde qui le connaît aussi vient avec soit lui ou bien avec 2 personnes, c'est déjà grandiose pour lui. C'est ça qu'on appelle le succès. Un mince ne peut pas attacher une coquille comme on fait. Un main ne peut pas toucher quelque chose. C'est ça que Dieu a fait deux. Vous comprenez? Sinon, on ne devait pas être symétrique. On devait être comme ça là. Un seul. Mais si Dieu a fait qu'il y a 2 mains, ça veut dire que je lave l'autre aussi, l'autre se lave l'autre aussi. Vous comprenez? Si on a les 2 heures, parce qu'on peut écouter aussi. Si l'autre c'est un problème, on va écouter dans l'autre côté. Les œufs, la même chose. Donc, c'est à nous aussi d'accompagner nos frères quand chaque personne a quelque chose. Moi, je vous ai dit, les gens que je mets dans ma page ou bien je parle avec eux, ce sont les gens que au moins j'ai une petite affinité. Il y a beaucoup de soirées là-bas. Si je ne te connais pas, si on ne me sollicite pas, pourquoi je vais aller venir parler là-bas? Non. Je ne sais pas de ce que je suis affilié ou bien connecté. Sinon, vous comprenez, mais il y a beaucoup de soirées. C'est mon pote aussi qui est aussi communicateur de toutes ces soirées-là. Vous comprenez? Donc, les amis, on peut se souhaiter bonne soirée et on se dit peut-être demain. C'est déjà 2 heures de temps, une heure quelque chose, quelques minutes. Merci pour tous ceux qui étaient là. Merci Sandrine. Je suis que, au moins, je suis contente de te voir. Merci pour tous ceux qui étaient là sur Facebook. Mais malgré le fait que je n'ai pas tagué, c'est ça que je voulais voir. Quand même, j'ai vu des gens. C'est ça que je voulais essayer de voir par rapport à la communication. Là, si tu fais le live sans taguer, sans partager, est-ce que les gens vont te regarder? Et ça prouve aussi là que sans taguer, sans partager, j'ai toujours les gens qui m'aiment pour moi, qui je suis. Et peut-être aussi ce que je dis, ou bien peut-être le programme que je présente. Donc, merci infiniment pour tous ceux qui étaient là sur Facebook. Merci pour ceux qui sont restés pendant longtemps sur TikTok aussi pour m'écouter. Merci beaucoup et on se dit à demain. Donc, TikTok, je vous dis, on vous connaît. Donc, on vous connaît, c'est le nom de quelqu'un. Dieu. Bonsoir Daniel Rajafa. Bonsoir Sana. Bonsoir Imkram L. Bonsoir, on vous connaît. Dieu, il y a les noms ici sur Facebook, TikTok. Donc, on se dit bonsoir à vous tous là-bas sur TikTok. Malgré le fait qu'on n'ait pas tapoté pour moi ici, là, mais vous m'écoutez, ce n'est pas grave. Donc, merci beaucoup de là. On se dit à demain. Donc, je termine ici sur TikTok d'abord. Et Facebook, on se dit à demain. Vous comprenez? Donc, je ne sais pas. Je ne fais plus le programme pour dire que demain, ceci, c'est là. Mais on verra. Donc, merci pour tout. Bonsoir à vous. Merci beaucoup, Sandrine, Yvonne et le reste. L'ouragan, Julienne. C'était le qui encore? Je cherche le nom de certains gens. C'était pas beaucoup dans ceux que j'ai vus. Je peux vous dire merci beaucoup. Merci pour tous. Merci. On se dit à demain. Si Dieu le veut.